sont en train de citer Al-Fatiha. Ah, et même Satan cite Fatiha? Non, mais sachant que non, c'est la parole de... Oui, mais il dit même Satan cite ça. Ah, c'était Fatiha, ça fait de quelqu'un musulman. Non, genre que non, ils sont en train de faire leur cérémonie. Oui, mais ça n'engage que moi, je n'étais pas là-bas. Et puis, citer Fatiha là, est-ce que ça fait de toi un musulman? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Allah dit dans le Coran, si les anges marchaient sur la terre, il allait envoyer un messager ange. Ce qui veut dire, comme il n'y a pas d'ange qui marche sur la terre comme ça, donc c'est un messager homme pour parler aux hommes, nos semblables, quoi. Mais lui-même ne descend pas sur la terre, venir nous parler, il s'assoit à causer avec nous. Non. Il transmet son message par révélation ou derrière un voile où il envoie un ange. Ça, c'est dans le Coran, ça. Comme ce fut le cas de Moïse, de Mohammed, de Jésus, etc. Moïse, il a parlé à Moïse de vive voix. Il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé à d'autres prophètes par révélation. C'est-à-dire qu'il parle sans qu'on entende audiblement la voix. Toi, tu entends de l'intérieur. Donc, pour planter un peu le décor, comme c'est toi qui es mon invité, je vais t'écouter, tu vas exposer, et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Allons-y, Lopez, qui n'est pas l'écran Lopez. Écran Lopez, salam alaikum, depuis la position de Chine. Où es-tu rentré? D'accord, allons-y. D'accord. Ouais, tu vois que ça détend un peu? Ouais, tu prends une note. Hein. Allons-y. Merci beaucoup pour me donner la parole. C'est Oustaz, M. Djani. C'est comme tu viens de dire, moi je m'appelle Lopez. Je suis donc je suis congolais. Donc, sur quoi j'ai vu aussi depuis un moment sur Internet ou autre. Des fois même j'ai appelé, mais je ne voyais pas vraiment des réponses. Au fait, il y a des réponses que je voulais vraiment attendre. Parce que des fois, je vous appelle, vous avez vraiment d'autres personnes à prendre et tout ça. Ouais, c'est un peu difficilement pour vous joindre facilement. Donc, voilà pourquoi j'ai vu des photos sur Facebook que non, vous êtes ici en France. Bon, je me disais que non, de faire tout moyen possible de vous rencontrer. Même si vous êtes à Bordeaux, je voulais faire tout moyen possible de vous rencontrer. Effectivement. Et en venant ici, j'ai eu un peu de problème de déplacement vis-à-vis d'ici là. C'est pas facile, vis-à-vis des bouchons et autres. Bon, mais ça va, Inch'Allah, Dieu a permis que non, on soit là. Donc déjà, c'est comme vous venez de dire, je suis là, c'est pas pour un débat parce que je ne suis pas je ne suis pas à votre niveau de faire soit un débat avec vous. Et je ne viens pas prophétiser soit la Bible ou soit prophétiser l'islam, non, mais je viens pour comprendre certaines choses au fait. Parce que j'ai connu des musulmans, j'ai connu des choses, j'ai fait des recherches. Je n'arrive pas réellement à comprendre si l'islam, c'est vraiment une religion que Dieu a envoyée sur terre pour venir aider soit les humains ou soit d'autre part pour diviser ou comment parce qu'il y a plusieurs situations j'ai vécu. J'ai croisé des musulmans, j'ai croisé leur comportement, j'ai vu réellement leur comportement et ça m'apparaît un peu étrange de voir des musulmans bon, je ne parle pas un peu en général, quoi, mais certains musulmans que non, moi j'ai connus, au fait, ça affaiblit un peu ma foi. Donc déjà pour démarrer, Monsieur Oustaz, la fois dernière, je vous avais appelé, je vous avais posé la question en sachant que c'est que l'islam peut faire chez les hommes, que c'est que l'islam pourra emporter comme religion en fait chez les gens. Bah, je voyais que vous essayez un peu de détailler, essayez un peu de répondre, mais je voyais que non, c'était pas vraiment des réponses un peu favorables vis-à-vis des choses que non, j'ai croisé moi, donc c'est un peu ça. Et après, à part ça, aussi d'autres questions. Bien sûr, ça va venir au fur et à mesure. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. C'est déjà bon parce que quand j'ai écouté, tu as vu certains comportements chez certains musulmans. Ça vraiment, ça a affaibli un peu ta foi. Je sais que tu confonds arabe et musulman. Je le sais. Parce que par ta manière de parler, parce que quand tu dis certains musulmans, sur base de quoi tu dis qu'ils sont musulmans? Parce qu'ils sont arabes. Parce que tu m'as dit que tu as vécu dans un pays arabe. Donc, je m'aimerais te dire que tout arabe n'est pas musulman. Et tous musulmans ne sont pas des arabes. Ce n'est pas le comportement d'un arabe ou d'un musulman qui doit te faire éloigner de l'islam ou encore te faire baisser la foi. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ne connaissent. Voilà, qui posent un acte qui n'est pas un acte... Bonjour, mon aussi.
voilà, qui n'est pas un acte qui rentre dans le cadre du christianisme, ou encore c'est pas les chrétiens qui lui ont recommandé cela, je ne vais pas accuser tous les chrétiens pour autant. Je répète, l'action posée par un arabe n'est pas une action islamique obligatoirement. La personne peut être arabe, hein, et en même temps musulman, mais ce n'est pas l'islam qui lui a recommandé cela. Il peut poser un acte qui n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est un. Deux, qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité? Qu'est-ce que l'islam peut nous apporter? Vous savez, l'islam nous a apporté la connaissance du Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? Les gens pensent que l'islam nous donne les choses éphémères. Vous savez, les choses éphémères, là, c'est les choses temporaires, là, ça, c'est fini, en fait. Alors que l'islam nous promet la vie éternelle. Ça ne définit pas. Mais nous préférons œuvrer pour une chose qui est éternelle que pour des choses éphémères. Le monde va finir. Des gens sont plus de ce monde, ils ne seront plus là. Ils ne vont plus revenir. Ils sont allés pour laisser leurs bâtiments, leurs milliards, leurs investissements. Mais dans l'au-delà, la récompense que Allah nous réserve, ça c'est une récompense éternelle. Donc l'islam nous apprend d'abord l'unicité, à connaître le véritable Dieu qui nous a créés et à nous baser sur des choses qui sont éternelles et non temporaires. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est la paix, c'est la soumission à ton Créateur. Vous savez, Allah nous a créés, il nous a donné le libre choix d'obéir ou de désobéir. Il nous a donné ce libre choix. Mais nous sommes soumis à lui, bon gré, mal gré. Qu'est-ce que je veux dire? Soumission à la volonté du Créateur des cieux et de la terre, c'est ça l'islam. Toi, par exemple, tu peux être soumis à ton patron. Ta femme peut être soumise à toi. C'est pas ça l'islam. Mais l'islam, c'est la soumission à la volonté de celui qui a créé le ciel et la terre. Le connaître, savoir qu'est-ce qu'il veut de nous, le bien, le mal, le vrai, du faux. Il nous a donné le discernement de le connaître. En plus de cela, l'islam, nous sommes régis par des lois islamiques qui sont par exemple les 5 prières quotidiennes, la zakat, parce que beaucoup de personnes pensent souvent que quand on dit la charia ou encore quand on dit voilà, il y a des mots qu'on utilise, ils voient le négatif automatiquement. Mais dans la charia, là, il y a le droit de l'orphelin, il y a le droit de la femme, il y a le droit du pauvre, il y a le droit des esclaves, etc., etc. Tout ça, là, c'est dedans. C'est la loi. Mais dedans, donc il y a beaucoup. Il n'y a que quelques petites lois qui parlent, par exemple, de voilà, de le voleur et la voleuse. Allah dit couper les mains à tous deux. Mais s'ils se répandent là, il faut les laisser. Parce qu'il se peut que le monsieur n'a pas de quoi manger, il est allé voler. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'amputer, non. On doit savoir qu'est-ce qui l'a amené à aller voler. Pourquoi vole-t-il? Quand on mène l'enquête, et puis on voit que non, mais il n'avait pas le choix. Hein. Parce qu'il regarde sa famille est dans la dépravation, ils sont dehors, il n'y a pas de possibilité, il n'avait pas le choix. Dans ce cas-là, l'islam apporte maintenant une assistance. Ça fait partie de la charia. Il faut lui apporter une assistance. On va lui donner de la nourriture, etc., etc. Donc, voici un peu. Maintenant, nous qui sommes musulmans, nous avons une seule divinité que nous connaissons. Vous allez voir dans toute la planète Terre, il n'y a pas de divergence sur la divinité du musulman. Il n'y a pas de divergence. Tous les musulmans sont unanimes qu'on a une seule divinité. Tous les musulmans du monde, nous faisons le pèlerinage dans le même lieu qui est à la Mecque. Tous les musulmans du monde, nous nous prosternons de la même manière pour adorer notre Seigneur. Tous les musulmans du monde, nous avons la même direction pour notre prière. Pourquoi je le dis? Parce que l'islam n'est pas une religion désordonnée. Tout ce qui est désordonné, chacun fait ce qu'il veut. Mais tout ce qui est ordonné, nous faisons ce que le Créateur veut. C'est pourquoi le musulman, nous n'adorons pas l'Éternel comme nous voulons, mais nous adorons l'Éternel comme l'Éternel Dieu lui-même veut. On n'adore pas Allah où on veut, nous devons adorer Allah où Allah veut. On ne récite pas le Coran comme nous on veut. Nous devons réciter selon les principes des règles de la lecture du Coran. On ne doit pas prendre les ablutions comme on veut. Il y a des principes qui sont établis pour prendre les ablutions. On ne doit pas prier n'importe comment. C'est-à-dire que moi, je décide aujourd'hui à 16h, à 13h de faire 2 rakats moi-même. Non, non, non. Ce sont des prescriptions établies par notre Seigneur. Et c'est ça qui est la réalité, en fait. Donc, quand une chose est ordonnée, même dans ta propre maison, il y a d'abord, même dans ta maison, tu vas au travail, mais il y a des heures à laquelle tu dois commencer le boulot. Mais c'est un principe qui est établi dans la société. Tu dois respecter, tu dois te soumettre à cela. En dehors de te soumettre à cela, il y a des sanctions.
Alors, ce qui est bien en islam, c'est que il y a la repentance. C'est-à-dire que Allah accueille le repentir. Tu peux obéir hein, au diable pendant 100 ans. Le jour où tu décides de le désobéir, il te détruit. Pourtant, tu l'as obéi pendant 100 ans. Mais tu peux désobéir à Allah pendant des dizaines d'années. Le jour où tu décides de te répandre, sincèrement, Allah te pardonne tous tes péchés. Tu vois la différence? C'est ça l'islam. Donc l'islam, c'est la paix, c'est la soumission à la volonté. Je vais terminer pour dire, ne confonds jamais l'action d'un arabe ou encore un arabe et puis un musulman. L'arabe n'est pas forcément un musulman. Le prophète sallallahu a dit, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre humain supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, un noir n'est pas supérieur à un blanc que par la piété. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a la crainte révérentielle. Sourate 49, verset 6. Je vous en prie. Déjà, merci pour un peu des précisions, Oustaz. Je pense que ça fait partie des mêmes choses que peut-être que non, vous prêchez souvent sur Internet. C'est que j'ai déjà écouté. De sur quoi je pense qu'on va vraiment procéder dans... Plutôt, on va poursuivre un peu d'autres questions. Vous avez parlé de l'islam. Vous avez détaillé un peu de l'islam. Bah, je sais que non, oui, c'est un peu comme ça. Mais de sur quoi, jusqu'à présent, je ne suis pas toujours d'accord. Parce que, une fois, je voyais, je ne sais pas si c'était dans quel pays comme ça, c'est un imam là, il faisait la prière dans son salon natal. Et il y avait une personne qui est intervenue en disant que non, tu ne peux pas faire la prière dans ta langue natale. Sinon, vous tous, vous allez partir en enfer. C'est là où je me disais, bon, Dieu, il a créé le monde, il a créé chaque peuple, il a créé des religions, il a créé plusieurs choses. Il a créé chaque peuple, chaque nationalité dans leur pays, chaque pays, au fait, avec leurs disciples ou autres, sachant que nous tous, on ne parle pas la même langue. Mais pourquoi dire quelque chose, soit dans sa langue natale, c'est un péché au lieu de dire son arabe? Parce que aujourd'hui, Dieu, il est universel. Dieu, tu peux parler Dieu en français, il entend. Tu peux parler en arabe, en lingala, en kituba, n'importe quelle langue. Dieu, il entend toujours. Mais pourquoi juste lors de la prière, il faut prier en arabe, sachant que non, tous on n'est pas des arabes? C'est une très bonne question. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Celui dont tu parles, il est en Guinée. Il a décidé de faire la prière. Il dit, mais il a décidé. C'est pas Allah qui lui a ordonné cela. Il a décidé de prier dans sa langue maternelle. Je répète tout à l'heure, l'islam n'est pas une religion de désordre. On ne se lève pas pour faire ce qu'on veut de l'islam. On ne prie pas dans sa langue maternelle, mais on peut communiquer. On peut invoquer Allah. Je répète, l'invocation et l'adoration, il y a une différence. C'est-à-dire, après la prière, après la salat, tu peux invoquer Allah dans la langue. Oui, je comprends, Oustaz. Mais pourquoi prier là, c'est vraiment... C'est au fait, je parle de prier, je ne parle pas de se communiquer. Pourquoi prier? Il faut forcément seulement en arabe. Sachant que non, Dieu peut comprendre dans toutes les langues. Je vais t'amener à comprendre. Tu es du Congo, moi je suis de la Côte d'Ivoire. L'hymne national du Congo, c'est en quelle langue? Bah, il y en a en français, il y en a en kituba, il y en a en lingala. Non, quand les léopards sont en train de jouer un match et puis ils sont sur le stade, là, c'est quel hymne national ils chantent? Bah, c'est en français. Pourquoi? Bah, c'est parce que on est d'abord colonisé par des Français et de sur quoi notre pays, on est pays francophone. Les 11 joueurs qui sont là, est-ce qu'ils sont tous de la même ethnie au Congo? Bah non. Pourquoi chacun ne cite pas ou encore ne chante pas l'hymne national de sa propre langue maternelle sur le stade? J'arrive. Pendant qu'ils sont 11 au stade Mbimpe d'Abidjan, où la Côte d'Ivoire devait jouer contre eux, pourquoi chaque joueur des Léopards n'a pas chanté l'hymne national dans sa propre langue maternelle? Pourquoi? Mais c'est comme je viens de vous dire, c'est la ligne nationale, elle est officielle. C'est pas une ligne nationale. Au fait, la ligne nationale, ça fait partie des symboles de la République et de sur quoi. Je dis pourquoi chaque joueur ne chantait-il pas l'hymne national dans sa propre langue maternelle, malgré qu'ils ont un seul Congo? Pourquoi ils sont obligés de chanter dans la même langue alors qu'ils sont des ethnies différentes? Non, mais c'est comme je vous ai dit, là, ils sont rassemblés.
Et de sur quoi, s'ils chantent dans telle langue, d'autres ne peuvent pas comprendre. D'autres ne Alhamdulillah. peuvent pas comprendre. Mais ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose déjà. Je voulais t'envoyer où je voulais là. Et puis tu es arrivé. Bonne arrivée. Non, ça, c'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Non. Moi, ça me plaît de t'amener à comprendre. Non, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. C'est comme je vous ai dit, Oustaz, c'est que vous êtes en train de dire, c'est bel et bien, je suis d'accord. Mais Dieu, il comprend toutes les langues. Là, on est d'accord ou pas? Dieu comprend toutes les langues. Oui. Est-ce que chez vous, au pays, là, vous ne comprenez pas toutes les langues? Non, mais ça, c'est différent, Oustaz. En fait, je t'amène à comprendre la réalité qui est en face de toi. Tu vas comprendre celle de Dieu. Bon, faut voir. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Au fait, chaque ethnie de ton pays chante l'hymne national dans la langue qui est imposée. Alors que chacun a sa langue maternelle. Il y a 62 ethnies en Côte d'Ivoire. 62. Sur le terrain, là, il y a les Djoula, il y a les Bété, il y a les Gouro, il y a Agni, il y a Baoulé, il y a Atié, il y a Koulango, il y a tous ces ethnies-là, il y a Ébrié, sur le même stade. Ils ont porté le même maillot. Ça fait un. Pourquoi ils portent le même maillot? Je veux savoir. Bah, mais c'est parce que c'est le pays contre le jouer, donc. Très bien. Dans le stade, là, pourquoi tout le stade, par exemple, de Kinshasa ou de Brazza, chante l'hymne national d'un commun accord? Tu sais pourquoi? Vous avez un seul président. Vous avez un seul drapeau. Vous avez une seule constitution. Vous avez une seule patrie. Vous avez une seule équipe nationale. Donc, si vous avez été colonisé par les Français, nous, en Côte d'Ivoire, on a été colonisé par les Français. Maintenant, l'arabe, là, l'islam, là, le Coran a été révélé en arabe. Le Coran a été révélé en arabe par un prophète arabe dans sa langue à lui. Donc, quand lui, il révèle, nous voulons prier. Ça, ce sont des exemples que je donne, mais je suis en train de partir. Je comprends. On est ici en France. Oui. Si on doit prier tout à l'heure, tout de suite, je te mets dans le cadre de l'islam. Oui. Je te considère comme un musulman. Si c'est toi qui dois diriger dans ta langue congolaise là, qu'est-ce que nous on fait? Bah, je sais que vous n'allez pas comprendre. Mais comment on fait pour comprendre? Comment on va faire pour comprendre? Quelle solution tu as pour qu'on puisse comprendre? Bah, soit communiquer dans la langue, tous on pourrait comprendre. Non, il n'y a personne ici. Je parle de tout de suite. Oui. S'il est l'heure de prier, alors que tu es là, tu es congolais, tu es musulman, c'est toi qui dois diriger la prière devant nous les Ivoiriens. Tu dois diriger dans ta langue congolaise. Nous musulmans là, Ivoiriens là, on entend ça comment? Bah, vous n'allez pas entendre. Mais comment on fait? Si on n'entend pas, comment on fait? Parce que peut-être que tu es en train de nous vendre au diable, peut-être, on ne sait pas. Comment on fait et quelle est la solution que tu as pour qu'on puisse comprendre ce que tu es en train de dire? Supposons que ce que tu es en train de dire, tu te trompes dans ce qu'il te dit. Nous, on fait comment pour savoir ce que tu es en train de dire? Non, en fait, ou ça, je te comprends bien. C'est comme on peut prendre l'exemple de la Bible. La Bible, lorsque la Bible est tombée, au fait, lorsqu'on a ramené le christianisme, lorsqu'on a ramené la Bible n'était pas venue en français. La Bible n'était pas venue en japonais ou en chinois. La Bible était venue, je pense, en grec. Ensuite, lors de la traduction... Tu parles de livres, je parle de prières. Il ne faut pas confondre. Non, je te prends juste l'exemple. Okay. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Coran, qui est non le prophète. Non, actuellement, je parle de la prière dans la langue. Ouais, au fait, si je parle de... Je prends un exemple parce que tout à l'heure, vous avez pris un exemple, non? Le Coran était venu en arabe. Et de sur quoi, au fait, le prophète a été révélé le Coran en arabe. Et de sur quoi vous suivez le chemin, la prière en arabe. Oui. Voilà pourquoi je vous ai dit que non. La Bible ici n'était pas arrivée en français. Mais les chrétiens n'ont pas une seule langue de prière. Chacun prie dans sa langue. Mais pourquoi? Oui, mais c'est ce que j'étais en train de te dire. J'ai dit, supposons que toi, tu es chrétien. D'ailleurs, bon, tu es là, tu es chrétien, par exemple. Bon, on prend encore le cas du chrétien. Et que nous tous, on est chrétiens, catholiques, évangéliques, protestants, témoins de Jéhovah. Oui. Et puis toi, tu es branhamiste, par exemple. Tu dois nous faire prier. On prie dans quelle langue? Dans la langue de qui, parmi nous tous là? Alors que c'est toi qui es le pasteur principal. Comment on fait? Bah, on prie en français. Pourquoi en français? Moi, j'ai ma langue maternelle. Pourquoi pas dans ma langue? On peut prier dans la langue que tout le monde peut... Non, il n'y a pas tout le monde ne comprend pas. Parce que moi, je ne comprends pas lingala. Toi, tu ne comprends pas du Voilà pourquoi j'ai dit, donc, on va prier en français. Non, on ne peut pas prier en français. Pourquoi, d'abord là, pourquoi on doit prier en français, par exemple? Bah, parce que... Nous tous, on comprend en français. C'est la même chose. Mais nous tous, on comprend la langue du Coran. Voilà pourquoi on prie dans cette langue. Ça nous unit. Il dit bien, on est en France ici. Si on doit diriger la prière, alors qu'il y a des Congolais musulmans,
Il y a des Mauritaniens musulmans, il y a des Bangladesh musulmans. Il y a un frère qui a quitté sur toi, il dit, il est de quel pays là? Mayotte. Il est mayorais, il doit prier dans sa langue de Mayotte là. Il m'a même demandé, est-ce que vous avez parti une fois à Madagascar? J'ai dit, mais quel est le rapport? Il dit, non, ça a quelques minutes de Madagascar, Mayotte est là. Bon, supposons que lui, il est venu, il est musulman. Je prends un exemple, il est musulman. Toi, tu es congolais, tu es musulman. Moi, je suis ivoirien, je suis musulman. Elle est telle ethnie, elle est musulmane. Lui, il est musulman. Mais des différents pays. On s'est retrouvés ici. Et qu'il est l'heure de la prière. À cause de la langue qui nous unit, on va dire non. On va prendre le frère de l'Afrique de l'Ouest, enfin, Afrique centrale, non? Oui, voilà, on te prend toi, on dit dirige la prière. Regarde comment tu as fait. Tu vas lire le même Coran qui est lu en Côte d'Ivoire. Tu vas lire le même Coran qui est lu en Europe. Tu vas lire le même Coran qui est lu en Espagne, etc. Mais si on change la donne, moi je suis témoin de Jéhovah, évangélique, catholique, protestant, toi tu es branamiste, on dit bon, dirige la prière. C'est le désordre. Tu peux pas. Tu peux pas, puisque ta langue, je ne comprends pas. Lui, il ne comprend pas pour moi. Moi, il ne comprend pas pour l'autre. L'autre ne comprend pas pour moi. On est dans le désordre. C'est le bruit total. Je ne vais pas comprendre. Et puis de deux, ce que tu es en train de dire, lorsque tu es en train de faire le riba, moi, je ne comprends pas. Mais quand l'imam dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Je sais déjà de qui, c'est quoi il parle. Et puis, c'est quand l'imam dit, Alhamdulillahi rabbil alamin, et puis il dit, Maliki yawmiddin, il fait, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, il a oublié ça. Je vais faire. L'imam comprendra automatiquement qu'il a raté quelque chose. L'imam recule encore. Alhamdulillah, ah oui, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il continue. Mais si c'est en lingala, je fais comment pour te corriger? Je fais comment? Bah, ça, je pense que bon, c'est un peu. Salut ton frère. Donc, tu comprends ce que je veux dire? En fait, c'est ça, ça nous unit. Ce n'est pas un hasard. Ça nous unit. Ça nous unit dans le sens où, moi, je peux, par exemple, je prends encore un exemple. On dit, bon, on est ici. On est tous chrétiens, évangéliques, protestants, catholiques, témoins de Jéhovah. Et puis, on attend. Bon, supposons on est là, le dimanche matin, on est là. On doit aller à l'église. Oui, on est 5. On va dans l'église de qui? Bah, ça dépend. Souvent. Mais on est tous chrétiens. Ça ne dépend pas, on est tous chrétiens. Non, ça ne dépend pas, on est tous chrétiens. Il faut qu'on aille dans la même église. Maintenant, où ça, je ne coupe pas la parole. Maintenant, dans le contexte où c'est individuel, genre que non, tu pries toi-même. Oui. Non, tu peux prier toi-même. Oui. Même chez nous en islam, moi, je peux. Il n'y a pas de mosquée aux alentours ici, on prie à la maison. Parce que c'est très. Non, je parle dans le sens que non, tu peux, genre que non, si toi-même tu pries dans ta langue natale, sans pourtant que non, il y a d'autres, soit là. J'étais saisi. Genre en fait, que non, tu es seul comme ça, et tu vois, vous voyez, non? Donc, il n'y a personne qui comprend votre langue. Chaque musulman prie seul, mais ne comprend pas la prière et la salat. Mais je vais dans le sens où tu parles de la prière. Oui. Mais tu parles plutôt des invocations. Les invocations, c'est quoi? Moi, je finis tout de suite de faire ma prière. Non, je comprends les invocations. Voilà, je parle de le sens de la prière, genre que non, à Fatiha, on les cite au fait en français, genre que non, tout Dieu. Non, pas en français. Non, c'est au fait dans ces contextes que je suis. Pourquoi c'est interdit ou pourquoi c'est pas possible? Sachant que nous étant seuls. Très bien. Que nous, il n'y a personne qui peut comprendre ma langue, il n'y a personne qui peut. Très bien. Tu sais que en arabe là, il y a des mots là, on ne peut pas traduire en français. Mais pourquoi vous dites ça? Sachant que nous, il y a des traducteurs. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu laisses l'original et puis tu en prends la traduction? Pourquoi? Non, mais c'est parce que c'est pas. Au fait, c'est parce que l'arabe c'est pas ma langue d'abord. Mais attends, quand tu parles anglais là, d'ailleurs français là, c'est ta langue. Ben non, mais c'est parce que j'ai appris. Alors, mais c'est la même chose. Moi, je suis pas né arabe. Ouais, mais bon, supposons je comprends l'anglais, je peux prier soit en anglais. Si je suis chrétien par exemple, je comprends l'anglais, je peux prier en anglais, je peux prier en lingala, je peux prier en Kituba. En fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu le fais là-haut, est-ce que c'est ton Seigneur qui te l'a ordonné ou bien tu fais ça de toi-même? C'est ce que je suis en train de te dire. Si tu le fais de toi-même, ce n'est plus le religion de Dieu et de l'Éternel. Donc, vous allez me dire que non, dans le Coran, il y a un verset qui signifie que non, chaque musulman doit prier en arabe. Mais c'est clair. On dit de prier. Allah dit le Coran a été révélé en arabe. Bon, si le Coran a été révélé en arabe, il dit récite de ce que tu veux dans le Coran. Mais pourtant, ça a été révélé en arabe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, déjà, vous venez de dire que non, le Coran a été révélé en arabe. Mais attends, tu aurais voulu que ça soit révélé dans quelle langue? Non, oui, c'est révélé en arabe. Sachant que non, c'est révélé en arabe. C'est tout comme la Bible était révélée sur en grec. Non, quoi? Non.
Avant, bon, la Bible, avant d'arriver, parce que c'est l'Ancien Testament en hébreu, Ça, je comprends. le Nouveau Testament en grec, et puis c'est une langue que Jésus ne parlait pas. Tu vois comment il y a confusion déjà? Il y a une langue que Jésus ne parlait pas, le grec. Mais on lui a attribué tous ses propos qui étaient à l'origine en grec, alors que c'est une langue qu'il ne parlait pas. Donc, ça lui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur lui qui n'ont rien à voir avec lui. Je répète encore, nous sommes soit en Chine. Regarde, Ekra Lopez est allé en Chine. Il a fait la photo avec l'imam de la mosquée de la Chine. Une vidéo même, il a présenté l'imam. Mais l'imam, là, il n'a pas prié en chinois. Pourtant, il est en Chine. Il aurait pu prier en chinois. Mais non. Comme c'est une langue qui nous unit et que la région musulmane n'est pas une région désordonnée, le Coran a été révélé en arabe. Allah nous ordonne de prier dans cette langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, priez comme vous me voyez prier. Je répète, bon, je vais te donner un autre exemple. Parce que quand on parle, quand les exemples viennent, supposons que tu es notre père à tous. Voici tous tes enfants qui sont là. Nous sommes tous tes enfants. Hein. On est venu te rendre visite ici en France. Chacun de nous parle une langue différente de l'autre, mais on ne se comprend pas. Hein. Tu es nous-mêmes notre papa. Tu ne comprends même pas la langue de tes enfants parce qu'ils sont nés en Occident. Ils sont nés ceci, cela. On est venu chez toi, papa. On communique comment? Toi-même, tes propres enfants. On communique comment? Bah, soit en français ou la langue qui est tout. Mais moi, par exemple, moi, je parle que l'anglais, je suis ton enfant. Lui, il parle que le chinois, il est ton enfant. Elle parle que, par exemple, Bangladesh, elle est ton enfant, etc., etc. Toi, le papa, même, tu es congolais. Nous, on communique avec toi comment? Nous sommes tes enfants. Bah, là, ça serait on est perdu. Pour ne pas nous perdre, nous avons l'obligation de prier en arabe. Depuis que le monsieur a commencé à prier dans sa langue, là, c'est parti où? Ça va aller où? En fait, c'est ce qui est arrivé dans d'autres religions, introduit des choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit de ce que Dieu nous a ordonné de le faire. Si on est en Chine, on est en Bangladesh, on est dans un pays qui n'est pas notre pays respectif, et que tu rentres dans une mosquée, par exemple. Je prends un exemple. Si toi, ici en France, tu vas dans quelle église? Est-ce que tu vas même à l'église? Non, bon, comme tu dis, tu n'es pas chrétien à 100%, donc on va laisser. Si tu es dans un pays et que tu vas à l'église, et que tu rentres dans une église, ils sont en train de faire la prière. Et puis d'ailleurs, si tu es chrétien, tu ne peux pas rentrer dans toutes les églises. Hein. Ça encore, c'est un problème. Mais ça, je ne rentre pas dedans. Alors que moi, musulman, n'importe quelle mosquée je trouve, je rentre. Vendredi passé, on est sorti, on a marché, on est parti là-bas. L'imam là, c'est un arabe. L'autre, le muezzin, c'est un africain. Il était là, hein? Il suivait tout. Le muezzin, c'est un africain. Il est venu me saluer, il était content. L'imam est venu, lui, c'est un arabe. Il y avait beaucoup d'arabes, il y avait des chinois, ils étaient tous là. Mais dès qu'il était l'heure de prière, on s'est tous levés ensemble. On s'est prosternés ensemble. On adorait la même divinité ensemble, dans la même langue commune. L'imam a fait le serment en arabe. Pourquoi? Parce qu'il est arabe. Ça aurait été un musulman, disons un imam qui parlait peut-être le français. Il parlait même le français, il a fait une partie même en français. Mais on s'est retrouvés. Mais quand il s'agissait de la prière, et puis après la prière, qu'est-ce qu'on fait? On était tous assis là, chacun faisait ses invocations maintenant. Ah, Dieu merci vraiment de m'avoir donné le visa. Moi, je disais ça. Dieu merci, tu m'as donné le visa de venir en France pour la première fois, qu'à la face que j'ai encore le visa pour revenir, et qu'à la face que je n'enfreins pas des lois ici en France qui vont me créer des problèmes, etc. Ce sont mes vœux, ce sont mes bénédictions, ce sont mes invocations, ce sont mes prières que je fais. Parce que je ne suis pas chez moi. Il peut m'arriver que je peux oublier que je ne suis pas en Abidjan. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, je demande la clémence de Dieu pour ne pas que mon Seigneur se passe bien, etc. Mais ça, c'est une prière que je fais dans la... Mais je l'ai fait en français. Je l'ai fait en français. Ça, c'est pas dans le cadre de prière principale. Non, ça, c'est des invocations. Cette invocation-là, tout le monde peut le faire. En lingala, en chinois. Mais quand il s'agit d'adorer notre Seigneur, Allah dit dans le Coran, sourate 14, verset 4, nous avons envoyé chaque prophète ou messager avec la langue de son peuple. Sourate 14. La sourate 14 est intitulée sourate Abraham. Ça porte le nom d'Ibrahim. Il dit qu'il a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Je prends un exemple. Si nous étions à l'époque de Jésus et que Jésus était l'imam qui dirigeait la prière, de toi à moi, Jésus allait prier en français? Bah, ça, non, il priait, il comprend, il ne parlait pas le français. Oui, il parlait pas. Il n'allait pas prier non plus en grec. Il allait soit prier en araméen ou l'hébreu. C'est sa langue. C'est ce qu'il allait faire. Et nous qui sommes derrière là, est-ce qu'on allait dire à Jésus, mais pourquoi tu pries dans cette langue-là seulement? Pourquoi tu ne pries pas dans une autre langue? Alors qu'il y avait d'autres langues qui étaient là.
Jésus est parti en Égypte, selon la Bible. Avec sa maman, ils ont pu parler le cacher là-bas. Mais voilà, on peut dire, mais peut-être qu'il a appris l'arabe un peu, tout ça. On va dire, bon, ça c'est voilà, c'est une parenthèse. Mais pourquoi Jésus, tu penses que Jésus allait prêcher dans d'autres langues, autres que sa langue maternelle? Non. Parce que si l'évangile lui a été révélé dans une langue qu'il ne parlait pas, Allah dit dans le Coran, si Allah dit, si nous avons fait descendre un Coran dans une autre langue, autre que l'arabe, les gens qui ne croient pas là, ils allaient dire, attends, comment un messager, ou bien un Coran arabe, si un messager non arabe? C'est quoi ça? Ils allaient demander, comment se fait-il un messager arabe et puis un Coran non arabe, ou un Coran non arabe sur un messager arabe? C'est ce qu'ils allaient dire. Maintenant, on envoie un Coran pour un messager arabe, sur un messager arabe qui lit ça en arabe. On se plaint. Je vais terminer pour dire, l'islam étant une religion ordonnée, je vais même, c'est ça quand je parle, les exemples viennent. Si le médecin te prescrit le médicament, est-ce que toi, tu peux dire au médecin, la manière dont il t'a demandé d'avaler les comprimés, toi, tu vas changer la donne? Non. Mais c'est toi, tu es le malade. Mais celui qui nous a créés là, il dit de prier dans cette langue. Voici l'importance, voilà. Et puis, on fait les recherches, on voit les importances. Toi, tu dis non, je change la donne de comment il m'a dit de le faire. Nous, en islam, comme ce n'est pas le désordre, nous prions dans une seule langue commune parce que ça nous unit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être l'heure de la prière tantôt. Hein. On va essayer de te mettre devant et puis tu pries en lingala. Quand nous on finit là, nous on va te demander qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi a-t-on besoin de toi te demander qu'est-ce que tu as dit? Parce que déjà, nous, on doit comprendre ce que tu dis. Et puis des deux, si toi, tu dois faire dans ta langue là, il y a combien de langues dans le monde entier? Chacun va se plaindre. Bon, imagine, on prend 500 personnes, on les met dans une pièce. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue à haute voix. Je dis bien à haute voix. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue à haute voix. On prend 500 personnes, on les met dans une autre salle, une autre pièce, on dit prier dans une seule langue comme les imams, comme les musulmans. À ton avis, où se trouve le désordre? Là où ils ont pris... les 500 personnes. 500. Puisque même ton voisin qui est à côté, tu ne vas même pas comprendre ce qu'il dit. Et comme nous, c'est l'ordre. C'est une religion ordonnée. Je vais au Maroc, c'est la même langue. Je vais en Chine, c'est la même langue. Je vais n'importe quelle planète de la Terre, je suis en famille. Et c'est pour ça que je suis assis là. On est tous assis là. Et puis on entend... Je te pose la question, c'est quelle église? Bah, j'aurais pas... Mais si tu attends, Allahu Akbar, Allahu Akbar, est-ce qu'on a besoin de demander? Je sais que c'est ma mosquée, il n'y a pas de débat. Mais supposons qu'on est en Chine, et puis ils ont fait king, non? Et puis il y a l'imam en train de dire ching, chang, 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 chang. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai assis, j'attends l'heure de prière, mais j'entends chang, ching, chong, chang. Ça veut dire quoi? Mais je ne sais pas où je suis. Mais s'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, les gars, on est venu en vacances, allons-y à la prière. On rentre dans la mosquée. L'imam chinois est capable de me dire, Oustaz, bonne arrivée, vraiment, on aimerait que vous dirigez la prière pour nous. Vous êtes nos invités et tout. Nous, on va dire, non, imam, ce n'est pas notre domaine. Tu sais, nous, on n'est pas imam, non, on dirige, non, il n'y a pas de preuve. L'imam chinois, il passe devant, nous, on est derrière. Imagine que je l'ai dit tout à l'heure. Si se trompe d'une virgule là, et que nous, on connaît là, on peut automatiquement le corriger en pleine prière. Si toi, tu parles le lingala, tu t'es trompé là, nous, on fait comment pour te corriger, toi? Au suivant. D'accord. Merci beaucoup, Oustaz. Bien sûr que non, la réponse était un peu... parce que vous n'avez pas un peu conclu sur ce que je vous ai dit, si c'est individuel. Bon, puisque vous avez dit que non, c'est depuis le Coran, c'est écrit comme ça. Voilà. Maintenant, je veux passer à la question suivante. Et que... Alors, laisse ça. Donc, je vais passer à la question suivante. Non, laisse, ça doit reculer un peu. Voilà, c'est bon. Donc, je vais passer à la question suivante. Ça, c'est maintenant dans le cadre de l'islam, parce que je maîtrise un peu aussi. Sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne fêtait pas les anniversaires.
Et lui, tout ce qui est anniversaire, je pense que nous, il ne fêtait même pas le jour de son anniversaire. Et une fois, j'ai assisté à une prière au Congo. Et le lendemain, au fait, était une journée de ce qu'on appelait les Mawlud. Et il y a eu débat entre un imam et son adjoint. Sachant que non, l'imam disait que non, étant qu'un musulman, il ne peut pas fêter les Mawlud parce que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fêté les Mawlud. Donc, étant que musulman, on doit suivre les principes, les normes de l'islam. Les gens qui vont aller fêter le Mawlud, ça c'est hors l'islam. Bah, jusqu'à présent, quand je demande aux personnes, ils disent que non, bon, vu ce que le prophète a fait sur terre, au moins avec ce qu'il a fait, on part pour aller fêter le Mawlud à cause de ses bienfaits. Voilà pourquoi je me suis un peu perdu. C'est sûr que lui-même, il ne fêtait pas le Mawlud. Lui-même, il n'a jamais dit aux gens de fêter sa fête parce que lui-même, il ne fêtait pas sa fête. Mais pourquoi les gens, actuellement, ils vont aller fêter la fête au Mawlud, sachant que lui-même, il ne fêtait pas le Mawlud? D'abord, tu fais une grosse erreur. Ce n'est pas une fête. Personne ne t'a dit que c'est une fête. Tu dis fêter Mawlud, fêter Mawlud. On ne t'a jamais dit que c'est une fête. Non, mais parce que là, ça se passait comme ça, ils prenaient le jus, ils préparaient. Comme la fête, comme tous. Ça, vous faites. Parce que d'autres même, ils font même des fériés, au fait. Que non, ils ne travaillent pas, sachant que non, c'est pas. Comme vous venez de dire que non, c'est pas une fête. Il y a d'autres qui ne travaillent. Donc, genre que non, l'entreprise est fermée. Si quelqu'un décide de ne pas travailler, tu ne peux pas l'empêcher de non, je parle dans le cas de l'entreprise. S'il a fermé son entreprise, c'est lui qui gagne son argent ou il paie, ça ne te regarde pas. Si moi, il décide de ne pas travailler aujourd'hui, de ne pas travailler demain, en quoi ça te regarde? Ça te regarde pas. C'est son entreprise à lui. Quand les autres ferment leur entreprise pour Jésus, là, 31 décembre, là, où est le problème? Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. C'est ce que je vais te dire, en fait. C'est un sujet de divergence. Moi, je ne rentre pas dans le sujet de divergence. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui célèbre Maoulid. D'ailleurs, tu dis fêter Maoulid, fêter Maoulid. Maoulid veut dire quoi, selon toi? Parce que tu n'es pas musulman. Bah, ça, moi, je pense qu'il y a des choses qui pourront t'amener à devenir musulman. Moi, c'est mon but, mais je vais quand même répondre. Je pense que le Mawlud, c'est le jour où le prophète il était né. C'est pas vrai. C'est pas ce que ça veut dire. Maoulid veut dire naissance, tout simplement. Il n'y a pas le nom prophète dessus. Maoulid veut dire naissance. Tout simplement. Là, littéralement, ça veut dire naissance. Mais Maoulid de Nabawi ou encore Maoulid du prophète, là, on ajoute maintenant la naissance du prophète. Sinon, quand on dit naissance, tout court, ça n'a rien à voir. Quand on dit Maoulid, c'est naissance. Naissance. Naissance, tout simplement, on n'ajoute pas. Ça, c'est un. Deux, comme je l'ai dit, ce sont des sujets de divergence. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que le jour de la résurrection, Allah me posera des questions sur la célébration ou non de Maoulid pour m'amener en enfer? Bah, je pense, Oustaz, je vous coupe pas la parole. Étant qu'un musulman, tu dois suivre tout ce que faisait le prophète, je pense. Je vais te poser une question. Parce que sur terre, je pense que non, étant que musulman, c'est l'ambassadeur de l'islam sur terre. Je répète encore. Ce sujet de divergence là, moi je ne rentre pas dans le sujet de divergence. Ça veut dire quoi? Ceux qui célèbrent la naissance du prophète là, quand on leur pose la question, ils te donnent leur argument. Ceux qui ne célèbrent pas, quand tu leur poses la question, ils te donnent encore eux-mêmes leur argument. Exactement ça. Mais moi, ce n'est pas Maoulid qui est pris pour convertir 246 personnes dans le mois du Ramadan. Je n'ai même pas parlé de Maoulid là-bas. Je répète, en islam, chacun a sa priorité. Moi, ma priorité là, toi où tu es là, comment tu es devenu musulman? Non, mais Oustaz, là, vous échappez un peu. Sachant que non. Là, vous venez de dire que non, l'islam, au fait, c'est pas une religion de désordre. C'est une religion qui unit, au fait, un seul peuple. Et de sur quoi le but, c'est en islam, là, il y a des gens qui pensent que Jésus est mort, d'autres pensent qu'il n'est pas mort. Tu sais que ça existe? Bah si, ça, Il y en a qui pensent que c'est Ismaël qui devait être immolé, d'autres disent non, c'est Isaac qui devait être immolé. Donc, ça veut dire que non, il y a aussi des désordres à l'intérieur. Donc, ne dites pas que non. Il ne faut pas confondre divergence et désordre. Je ne sais pas si tu comprends en français. Si, je comprends le français. Tu sais ce qu'on appelle le désordre? Bah, si je comprends le désordre. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure. Il y a des gens, 100 personnes dans une même salle. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Et 100 autres personnes dans une même salle, ils n'ont qu'à prier dans une langue. Les divergences font partie de l'islam. Celui qui commémore, je préfère utiliser le mot commémorer.
Maoulid là, quand tu lui demandes, il te donne ses arguments. D'ailleurs, est-ce que le prophète l'a fait? Il ne l'a pas fait. Oui, exactement, il ne l'a pas fait. Est-ce que ses compagnons l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se font aujourd'hui que le prophète n'a pas fait? Bah, ça, je pense que non. Alors, donc, ce sont des sujets de divergence. Moi, je ne vais pas rentrer dans les sujets de divergence parce que moi, les sujets de divergence me font reculer, en fait. Non. Où tu es là? Où toi, tu es là? Est-ce que toi, tu es sûr d'être sauvé? Bah oui, si. Donne-moi la preuve. Bah, parce que je suis quelqu'un... Non, pas des paroles, j'ai dit la preuve. Bah, la preuve comment? Bah, je sais pas comment te dire, mais d'après ma foi, je pense que non, je suis... Oui, mais je ne vois pas ta foi. Où est ta foi sans les œuvres? Où ça Non, mais parce que tu ne peux pas savoir peut-être ce qui est dans mon cœur. Non, ce n'est pas une question de cœur. Si moi, tu me demandes, est-ce que je suis sûr d'être sauvé? Je te sors le Coran et la Bible, je te prouve par A plus B. Je vais te demander, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Bah, pour moi, je pense oui. Hein. Non, donne la preuve. Bah, je n'ai rien à vous prouver, mais je pense que non. Tu comprends, tu vois maintenant. Ça, tu n'es même pas sûr d'aller au paradis. Tu parles de pourquoi musulman, c'est les Maoulid, pourquoi ce n'est pas Maoulid. C'est toi qui vas là en enfer là. Ça ne t'intéresse pas. C'est lui là a fêté Maoulid, lui n'a pas fêté Maoulid. Je répète encore. J'ai eu 246 personnes dans le seul mois de Ramadan là. Je n'ai pas parlé de Maoulid là-bas. Hein. Je les ai montré le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, je vais terminer, j'ai dit, il y a des gens aujourd'hui qui commémorent le Maoulid, la naissance du prophète. De quelle manière? Toi, tu dis le prophète n'a jamais fait quoi? Il n'a jamais. Même le prophète gênait les lundis. Oui, si. On lui a demandé pourquoi il gêne les lundis. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, tu n'as pas l'enseignement, c'est pas grave. Il a dit, je suis né un lundi. Le Coran, la révélation, les premières révélations m'ont été faites un lundi. Et c'est pourquoi il gênait lundi. Il est baptisé, je pense, un jeudi, si je ne me trompe pas. Il est baptisé, ouais. Un jeudi, je pense. Parce qu'il y a aussi les jeudis aussi. Baptisé comment? Bah, genre, bon, baptisé, c'est trop dit parce que. Attends, j'ai vu. Donc, si le prophète jeûnait pour montrer la reconnaissance vers Allah les lundis, aujourd'hui, des gens en ont pris pour faire autre chose. On est d'accord, non? Oui. Chacun va rendre compte de ces actes-là. Celui qui a fait ou celui qui ne l'a pas fait ou. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je répète, toi où tu es en face de moi. Ceux qui disent ça là, ceux qui sont dans toutes ces choses-là, ils sont musulmans. Mais ils auront compte à rendre à Allah ou pas. Moi, ce ne sont pas des questions qui me seront posées ni dans la tombe, ni au jour du jugement. Non, mais c'est moi qui vous a posé la question. Ça veut dire que non, je vais bien savoir. Soit mais tu veux savoir quelque chose alors que tu n'es même pas prêt à... C'est-à-dire que tu ne cherches... Ton téléphone sonne. C'est comme je vous ai dit que non, moi, je ne suis pas venu peut-être pour un débat. Je vous ai dit que non, je suis arrivé pour comprendre. Oui, mais quand tu dis... certains enseignements. Parce qu'on ne sait pas ce que ça pourrait donner à la fin. Non, c'est même pas demain, c'est tout de suite la même. C'est tout de suite là. Voilà pourquoi Jésus est en train de te dire, est-ce que toi où tu es sûr d'être sauvé? Exactement, oui. J'ai dit, donne la preuve. Ça ne cadre même pas à ce que nous sommes en train de parler. Attends, quelqu'un te demande simplement la preuve de ton salut, tu dis non. Non, je vous ai dit que non, je serai sauvé. Non, je n'ai pas de preuve la parole. Est-ce que c'est la parole? Bon, tu dis que tu seras sauvé, non? Bon, moi, je dis que tu ne seras pas sauvé. Ta parole, quoi pour moi? Non, mais moi qui connais un peu tout ce que j'ai fait, mes actes autres, et ma foi, je pense que je serai bon. Je ne vois pas. Ouais, mais vous ne voyez pas, mais Dieu, il voit. Quel Dieu? Il s'appelle comment? Dieu, le créateur. Il s'appelle comment? C'est pas son nom. C'est pas son nom qui est Dieu. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. C'est pas son nom. Il s'appelle Allah. Non, si c'est Allah, lequel de Allah? Parce qu'il y a un seul Allah. Oui, ça c'est pas la réponse. Je veux bel et bien savoir une réponse, soit c'est parce que je vous ai dit, au fait, les gens en question, tous ont été versés. Non. Parce que vous avez été versé, c'est-à-dire quoi? Tu étais là-bas? Si, j'étais. Je voyais tout ce qui s'est passé. Voilà. C'est pas que non, on m'a dit. En fait, j'étais là-bas. Vous savez le problème, c'est quoi? Oustaz, c'est pas Oustaz. Lui. Oustaz, je vous ai dit, c'est pas que non, on m'a dit. Je vais y arriver. Non, excusez-moi. C'est pas que Oustaz. Non, je vais y arriver. Oustaz, je vais vous dire, c'est pas que non, on m'a dit. Moi-même, j'étais là-bas. Je suis en train de dire ceci. Et de ce quoi, il y avait d'autres personnes. Je viens ça, laisse-moi parler. Tu es dans un endroit des musulmans alors que tu n'es pas musulman. Toi, ton salut là, c'est ça qui doit t'intéresser. Normalement. C'est pas, eux, ils sont dans une divergence là. En quoi ça te regarde? Toi, tu n'es pas sûr même d'être sauvé. Eux, ils sont déjà sauvés, mais ils ont une divergence sur laquelle ils sont en train de se battre. C'est pas ça. Mais toi, tu vas en enfer là. Tu faut te préoccuper de ça. Tu dis, j'étais là-bas. Maintenant, tu étais là-bas en tant que musulman ou un espion. Ou quoi? Donc, je vais savoir, toi, tu n'es pas musulman.
Je sais que tu es chrétien, mais tu te caches. Non, je Mais suis pas tu chrétien, moi. n'es pas chrétien. Donc, tu es kémite. Non. Tu crois aux ancêtres? Moi, je vous ai dit, c'était en 2019, je suis rentré dans la région islamique. Et sur quoi, tout ce que je suis en train de vous dire là. Tu es rentré comment? Comment tu es quitté où pour rentrer dans l'islam? Bah, les parents étaient des chrétiens, et puis voilà, moi-même, avec des recherches que Qu'est-ce qui t'a faisais tout. convaincu et puis tu es devenu musulman? Bah, mais en dehors de ça, je voyais les documentaires, il y a plein de trucs. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, j'étais obligé Non, de je vous veux savoir, est-ce raconter. que tu as lu le Coran pour devenir musulman ou bien tu as regardé des vidéos? Je veux savoir c'est quoi. Non, c'est juste que j'étais parti là-bas parce qu'il y avait un seul but de croire à un seul Dieu. Ouais. Est-ce que aujourd'hui tu crois à un seul Dieu? Bah, si je crois à un seul Dieu. Le Dieu auquel tu crois, est-ce que c'est Allah? Bah oui, c'est Allah. Très bien. Est-ce que tu crois que Mohammed est le messager d'Allah? Bah, mais ça, même à l'école, on nous a appris ça. Donc, il y a personne qui. Je sais de quoi je parle. Mais je vous ai dit, Oustaz, c'est. Est-ce que tu crois que Jésus était un messager d'Allah? Si. Donc, tu es prêt à faire la kalmatul shahada? Non, Oustaz, ça, c'est pas. Parce que c'est les deux choses. Oustaz, pas les divinités à part Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé. En fonction de ta conception. Ou ça, c'est comme je vous ai dit, ça, on va peut-être tirer des choses là. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, je suis venu juste pour s'échanger et poser des questions, avoir des réponses. Je répète, en fait, quand moi j'échange avec quelqu'un, oui. Je ne perds pas le temps. Non, je vais finir. Je ne perds pas le temps sur des choses qui ne peuvent pas le sauver. Bon, si toi, ça n'a rien à voir avec ton salut. Oustaz. Moi, je préfère te parler de quelque chose qui peut t'amener à être sauvé. Ça veut dire quoi? Je t'ai posé tout à l'heure. Toi, ta croyance, c'est quoi? Est-ce que tu seras sauvé? Tu es sûr d'être sauvé? Excusez-moi, là, Oustaz. Est-ce que je vais finir? Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Tu dis oui. On te demande preuve. Tu n'as aucune preuve. Est-ce que tu crois en un Dieu unique? Oui. Qui? Il s'appelle Allah. Mais tu ne peux pas croire en Allah sans obéir à Allah, aux prescriptions d'Allah. Claire. C'est de l'hypocrisie, claire. Tu ne peux pas dire que tu crois en Allah et puis tu es mécréant. Si tu crois en Allah, réellement, tu dois obéir aux prescriptions d'Allah. Et les prescriptions d'Allah, c'est que tu sois musulman. Ça veut dire que c'est de l'hypocrisie ou bien tu ne crois pas? Non, ça, c'est pas. Au fait, c'est pas ça le but. C'est comme je vous ai posé la question. C'est quelque chose que non, je n'ai jamais eu une réponse clairement comme ça. La majorité des gens, ils me répondent juste la manière que tu es en train de me répondre. Mais attends, tu veux qu'on te dise quoi? Attends, tu veux qu'on te dise quoi? Non. C'est-à-dire, lui veut qu'on lui dise ce que lui veut entendre, en fait. Non. Au fait, le problème, c'était quoi? Moi, je vous ai dit que non, c'était de la mosquée. Il y a eu un débat. Mais moi, je n'étais pas là-bas. Tu vois que je juge non, mais voilà pourquoi je t'explique, non? Moi, je sais que non, Oustaz, toi, tu maîtrises beaucoup plus le Coran. Que les imams. Non. Alors, mais ce sont les imams. Je n'ai pas dit que non, peut-être. Je vais dire, ceux qui étaient en train de faire le débat là, d'abord, moi, je n'étais pas là-bas. Voilà pourquoi je vous explique. Peut-être que vous pouvez avoir. Je ne peux pas faire un jugement sur une chose que je n'étais pas là-bas. Non, mais là-bas. Bon, mais non, ça, je pense que ça, c'est peut-être privé. Hein, ça dépend. Vous fêtez le Maouloud ou pas? Non, bon, fêter, c'est trop dit. Vous célébrez un peu comme genre le Maouloud ou pas? Je t'ai demandé tout à l'heure. Maouloud là, je t'ai dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire naissance. Oui. Naissance là. Naissance, comment célébrer naissance? Naissance, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, si je comprends bien, Oustaz n'est pas de l'autre côté de personne. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oustaz, je ne peux pas m'asseoir devant un mécréant, moi je deviens dit non, moi je célèbre Maouloud musulman. C'est un moi, mon frère musulman, je peux le dire. Puisque ça ne t'engage à rien, toi qui n'es pas musulman. Non. Je ne sais pas si on comprend un peu. Tu n'es pas musulman. Je n'ai pas à te dire ce que je fais ou je ne fais pas. Mais toi, tu n'es pas musulman. C'est comme vous. C'est comme je suis venu ici là. C'est pas que non, je ne vais pas. Je vais pas peut-être montrer c'est pas ça. La réalité. Je dis tu n'es pas musulman. Je n'ai pas à rendre compte de ce que j'ai fait à un mécréant. Je comprends clair. Si c'est un frère, je fais voilà, non, je ne fais pas, ou bien je fais, je peux le lui dire. Mais toi, j'ai quoi à te dire par rapport à moi, ma foi, c'est une chose que toi, tu n'es pas musulman. Non, mais ça fait partie du Coran, non? Je répète encore. C'est comme un chrétien vient te voir qui explique-moi le Coran. Je répète encore. Si un chrétien vient me demander de lui expliquer le Coran, oui. Il veut comprendre quoi dans le Coran, je lui explique. Dans le Coran. Oui. Oui. Mais s'il veut, par exemple, savoir plein de trucs dans le Coran. Mais tu ne parles pas de Coran, tu parles de moi, ma conception. Est-ce que moi je lis le Coran? C'est personnel. Est-ce que moi je lis le Coran? Et puis surtout, un maigréant. C'est ça mon frère. Je peux pas. Non, je ne sais. Pas... Moi, je ne peux pas moi, te dire ici, oui ou non, en quoi ça t'engage? Moi, je suis musulman croyant. Ma foi, c'est-à-dire que ma croyance n'engage que moi. Je n'ai pas compte à rendre à quelqu'un, c'est Allah. Si je veux aujourd'hui, là, je célèbre. Si je veux, je ne célèbre pas. Il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un.
Est-ce que tu comprends? Mais je peux m'expliquer devant un frère musulman, pas devant un mécréant. Non, Je le dis. Je pense qu'il y a répété 10 fois. Je ne suis pas mécréant. Un mécréant, ce n'est pas une injure. Non, je sais, je vous ai dit. Hein. Non, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Non, je vous ai pas dit que non. Tout à l'heure, vous m'avez posé. Non, quelqu'un ne croit pas. Non, c'est pas que tu ne crois pas. Tout à l'heure, vous m'avez dit que non. Vous croyez à Allah, non? Je vous ai dit oui. Est-ce qu'on peut avancer? Non, dites-moi d'abord où ça. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Vous croyez en Allah? J'ai dit que c'est faux. Mais pourquoi vous dites que c'est faux? Tu sais pourquoi? Hein? Pourquoi? Allah dit dans le Coran. Oui. Je vais te le dire. Oui. Surat 6, 69. Attention, c'est. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Vous croyez en Allah? J'ai dit oui. Mais il ne suffit pas de dire oui. Mais si tu dis oui, alors que tu ne fais pas ce qu'Allah dit, est-ce que tu crois en lui? Non. Tu crois en Allah, non? Oui, mais et puis tu n'es pas musulman. Mais qu'est-ce que vous faites qu'on peut donner, je suis pas musulman, Oustaz? Oui, mais si tu es musulman, je vais tester quelque chose. Il faut dire Ashallah, ça, c'est pas des questions que vous me posez, Oustaz. Ça, c'est pas des questions que vous pouvez me poser. Non, attends, c'est pas ça. Surat 669. Non, c'est pas 669. Ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, les Nazariens. Surat 6? Ceux d'entre eux, non, il vient. Surat 6 comment? Il vient. Les Sabéens. Je vais dire ça comme ça, parce que la Surat, Allah dit, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, etc., ceux d'entre eux qui croient en Allah au jour dernier, et puis par la suite, Allah dit non, ils n'auront aucune crainte, ils ne seront point affligés. Certains ont pu se verser pour dire non, les chrétiens vont au paradis. Je leur ai dit, ceux qui croient en Allah, la partie là, ceux qui croient en Allah. Mais si tu crois en Allah, tu ne peux pas être comme tu es là. Tu vas forcément obéir à Allah et à ses prescriptions. Ouais, mais où ça, tu ne peux pas dire, je crois à une telle personne, mais je ne fais pas ce qu'il dit. C'est-à-dire que je crois en Allah, hein, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, mais ce qu'il me dit de faire, je ne fais pas. Non, c'est pas que non, je ne fais pas. Au fait, c'est comme je vous ai dit, je sais bien la France, je sais bien, j'ai d'amis chrétiens. Et si on partait à l'essentiel des questions, moi je vais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'islam et pourquoi? Non, mais je vous ai dit que non, je n'ai pas quitté l'islam, Oustaz. Tu n'as pas quitté l'islam, mais tu n'es pas musulman. Non, Oustaz, vous devez comprendre une chose. Nous sommes. En fait, je finis pas attendez, je finis même pas de poser la question, tu veux répondre. Non, non, peut-être que non. Je ne finis pas de poser la question, tu veux répondre. J'ai dit. Non, si. Excuse-moi, tu m'as fait croire que tu étais musulman. Non, Oustaz, laisse-moi d'abord parler. Je vous ai dit, au fait, le problème est que non, nous sommes en direct. Il y a plein de gens qui sont en train de voir tout autre. Et de sur quoi, vous savez bien que non, ici en France, beaucoup plus de gens sont des. Vous voyez, non? Il y a beaucoup plus de gens. Non, ça, je comprends. J'ai beaucoup d'amis qui sont des chrétiens, beaucoup d'amis qui sont des musulmans, beaucoup d'amis qui sont comment. Donc, je ne peux pas peut-être défendre sur quelque chose où d'autres personnes peuvent voir à l'Internet, ça pourrait gâcher. Soit. Et puis tu me dis, moi, de dire ici et faire ma ou pas. Non. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Pour moi, c'est entre moi et puis Allah. Toi, au moins, tu as peur des hommes. Moi, je n'ai pas peur des hommes, mais pour moi, c'est entre moi et puis Allah. Non, Oustaz, vous savez. Tu vois maintenant, non? Pour moi, c'est entre moi et puis Allah. Moi, je peux dire tout de suite, il célèbre Maouloud. Je peux dire, il célèbre pas. Qui va me faire? Non, mais c'est comme je vous ai dit. Ça, c'est ma Voilà pourquoi je me dis. Je te demande, qu'est-ce qui t'a fait quitter l'islam? Je n'ai pas quitté l'islam. C'est pas la question. Donc, tu es toujours musulman? Oui, exactement. Tu es toujours musulman? Exactement. Il faut répéter la kalma de Shada Yawa. Non, il y a d'autres sourates que je ne maîtrise pas. Non, il n'y a pas de sourate. Il y a des kalma de Shada. Tu devais savoir que si tu étais musulman, tu dois savoir c'est quoi la kalma de Shada. Bah, ça, il y a d'autres trucs que je ne maîtrise pas. Non, pour devenir musulman, qu'est-ce qu'on fait pour être musulman? Bah, mais on jure devant. Tu vois, non, ça s'appelle l'attestation de foi. Ouais, l'attestation de foi. Tu l'as fait pour devenir musulman? Bah, si, avant, je l'ai fait. Mais tu l'as fait quand tu devenais musulman. Exactement. Mais quand tu as arrêté de devenir musulman, mais tu as toujours été musulman. Je vous ai pas. En fait, c'est comme je vous ai dit, je ne donne pas peut-être ma position pour éviter soit des intentions un peu bizarres parce que mais toi, tu savais que tu venais ici, on allait être en direct, il allait te poser des questions que tu allais me poser, et puis tu n'es pas donné ta position. Il ne faut pas en faire un live en ce moment. Non, je ne savais pas que non, c'était en direct. Attends, toi, tu viens croiser moi, tu me connais à Abidjan, quand il fait mes lives là. Attends, en fait, le problème, le frère, depuis à Abidjan, dans mes lives là, il lance appel sur moi. Il a te posé une question. C'est quand il venait, il dit, il n'y a pas fait d'appel face à face. Donc, tu es là aujourd'hui, il n'y a pas fait de dire, donne pas ma position, tu as donné. Non, vous savez, je vous dis. Mais il y a des musulmans en France, on n'a pas de problème. Non, vous devez savoir une chose, ça dépend du milieu. Je ne refuse pas qu'il y ait des musulmans en France. Vous voyez, moi, là où je suis, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des gens qui ne croient pas à la religion tout autre. Sachant que non. Oui, mais c'est la liberté. Non, attends, chantez la répétition. Sachant que non, tous là-bas, on est unis.
tous on est unis parce que des fois on travaille ensemble, tout autre. Mais il y a beaucoup plus des intentions bizarres venant d'autres religions des autres. Il y a beaucoup plus de gens qui font des gens du mal parce qu'ils savent que non, telle et telle religion. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, je ne veux pas peut-être... Parce que là, nous sommes en direct. Bon, est-ce qu'on partait à l'essentiel par rapport à... Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que non, je ne peux pas peut-être... Non, tu as dit que tu es musulman. Je ne peux plus donner ta position comme tu as dit que tu es musulman. Oui. Donc, maintenant sur la deuxième question, je pense que j'avais bel et bien écrit donc, ici. Hein. On a affaire à un frère musulman. Hein. Ok. Non. Donc, j'ai... Bah, quand il pose question, on te répond en fonction de ta position. Si c'est un kémite qui est en face de moi, je saurai comment le répondre. Si c'est un chrétien, je saurai comment. Si c'est un musulman, comme je sais que c'est un musulman qui est en face de moi, allons-y. Maintenant, Oustaz, c'est là... Bon, je l'avais, c'est le... Bon, c'est pas que non, il y a mon frère qui m'avait dit de vous poser cette question. Je pense que non, peut-être il en dirait tantôt dessus. Sur la cohérence entre Bible et Coran, en fait. Bon, pourquoi le Coran... Vous entendez? Oui, allons-y. Bon, pourquoi le Coran demande de croire aux évangiles et à la Torche? Parce qu'on peut le voir le Sourate 5, verset 46 à 47. Mais en même temps, beaucoup disent que non, ces livres sont falsifiés. Est-ce que vous avez entendu la question? J'ai entendu très bien. Il y a un piège dedans. C'est quoi? Il a dit aux évangiles. Merci beaucoup. Salut ton frère. Formation de... Tu as dit aux évangiles. Oui, aux évangiles. Le Coran n'a jamais dit de croire aux évangiles, mais à l'évangile. Il faut lui dire ça. Le Coran n'a jamais dit de croire aux évangiles, parce que les évangiles, c'est selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Mais ici, l'évangile... Parce que là, il a même donné le Sourate 5, 46 à 47. Oui, non, Sourate 5, 45 à 48 dit que nous avons révélé l'évangile. Et quand le Coran vient, il vient pour prévaloir sur lui. La suite du verset dit, le Coran vient pour prévaloir sur la Torah et l'évangile. C'est-à-dire que quand le Coran vient, la Torah c'était, l'évangile c'était, le vieux père est venu maintenant. Tout le monde... Le Coran, c'est lui qui couvre tout. Donc, Allah nous demande, effectivement, nous croyons à l'évangile parce que ça a été donné à Jésus. Ce n'est pas aux évangiles. Donc, faites attention, ce n'est pas aux évangiles. Les évangiles, c'est ce qu'il y a. Même dans votre Bible. Bon, comme tu n'es pas musulman, on dit l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Le selon, ça veut dire, c'est moi qui ai cité. S'il y a un problème là, c'est Matthieu. C'est pas moi, c'est Matthieu qui a dit selon. Mais on n'a pas dit selon Jésus. On dit l'évangile de Jésus. Donc le Coran nous demande de croire à la Torah, à l'évangile, au psaume, au Coran et aux autres livres révélés. Le Coran ne parle pas de Bible. Le Coran n'a pas parlé de Bible. Dans la sourate où le Coran me fait allusion, pas même cité, c'est sourate 2, verset 79, Allah dit « Malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre et puis le présentaient comme venant d'Allah alors qu'il ne vient pas d'Allah. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux pour ce qu'ils en profitent. » C'est-à-dire écrire le livre pour montrer que c'est la parole de Dieu pour gagner l'argent. Allah dit malheur à eux. Et ce passage fait allusion. Le Bible n'est pas mentionné. Il dit bien allusion. Donc, on croit à l'évangile de Jésus, puisqu'on croit à Jésus lui-même. Donc, on croit à l'évangile de Jésus, l'authentique, hein, pas falsifié là. Non. Ouais, l'évangile de Jésus, vous avez dit, Oustaz, l'évangile de Jésus qui est inscrit dans le Coran, c'est ça? Ou c'est qui est inscrit dans la Bible? C'est qu'Allah a donné à Jésus. C'est lequel qui est dans le Coran, c'est lequel qui est dans la Bible? Bah, je pense que c'est un peu différent parce que dans la Bible, là, c'est falsifié. Il y a quelques paroles authentiques. Marc 12, 29, il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, c'est authentique. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël, c'est authentique. Je ne peux rien faire de moi-même, c'est authentique. Ça, c'est les évangiles. L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile veut dire signifie bonne nouvelle. Ce qui sort de la bouche de Jésus qui est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Dans le Coran, ce qui sort de la bouche de Jésus, bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais c'est pas comme c'est un livre qui est écrit dans le Coran qu'on dit l'évangile. Non, c'est pas comme ça. Ce qui sort de la bouche de Jésus qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle. C'est bon? Mais je pense qu'on peut procéder maintenant sur la figure on m'a encore dit sur la figure de Jésus. Pourquoi Jésus, il a été appelé parole de Dieu, esprit de Dieu, dans le Coran même, Sourate 4, verset 171, alors quelqu'un d'autre prophète n'a pas eu ce titre? Non. Jésus est une parole d'Allah, une parole, parmi tant d'autres. Sa parole qu'il a envoyée à Marie, c'est la même parole. Dans le même Coran, Allah dit sur 3, 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam.
qu'il a créé des poussières, à qui il a dit sois et c'est. C'est la parole. Tout être humain, tout le monde est la parole. Ce n'est pas Jésus seul. Hein. Il dit, nous lui envoyons notre esprit Gabriel qui se présenta à elle, qui lui a parlé, etc. Donc, il dit, voilà que nous, Allah t'annonce une parole de sa part. Surat 3, 45. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Surat 19, verset 17 à 21. Allah t'annonce une parole. Maintenant, surat 471 que tu as dit, aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre foi. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie était sous des vies. Croyez en Allah et à son messager. Et ne dites pas trois. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Donc, il a envoyé sa parole à Marie. C'est ces mêmes paroles-là qui a créé le ciel et la terre et tout ça. Allah dit dans le Coran, sur la 36, 82, quand il veut une chose, son commandant consiste à dire soyez saint. Donc Jésus n'est pas seulement, il est une parole d'Allah. La Bible le confirme même, parce que quand on pose la question, la Bible dit dans Somme 33, 6, 9, les cieux ont été faits par la parole de Dieu, de l'Éternel, et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Quand il dit, c'est ça qu'on appelle le kun fayakun. Alors quand on dit tous les armées souffle de la bouche, maintenant tous les armées là, tous les armées là, c'est combien de souffles maintenant? Donc, on dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Maintenant, c'est une parole, mais c'est plusieurs paroles. Donc, c'est son outil de création. Quand il veut une chose, il dit soit, et la chose arrive. Les cieux, parole de Dieu. La terre, parole. Si la terre est Dieu, le ciel est Dieu, et que la parole de Dieu, c'est ça qui est là. Ouais, je pense que, Oustaz, au fait, le bien dans toi, lorsque tu parles, tu prends toujours un peu des versets dans la Bible que non, Je suis un théologien. Non, mais tout le temps, tu dis que non, la Bible était falsifiée. Mais pourquoi vous prenez encore des versets dans la Bible pour faire comprendre les autres dans les mêmes versets bibliques? Donc, mes 10 € qu'on t'a donné, elle prend un exemple, quoi. Et là, ton TikTok est bloqué. Parce que je peux dire que non, Oustaz aime la Bible plus que même les chrétiens. C'est pas sur lui. C'est TikTok, quoi. Non, c'est sur le direct là. Facebook, ouais. YouTube. Ouais, je suis là. Mais viens un peu devant la chaise, là. Voilà, parce que c'est toi qui es le concerne. C'est toi qui es le sujet. Non, on est en train de parler. Moi, c'est l'élément. Moi, je pose des questions. Donc, je veux savoir beaucoup de choses. Donc. En fait, tu peux pas venir dans une intention bizarre. Voilà. Oui, Château d'eau, Inch'Allah, le 15, non? Le 15, à partir de 16h, Inch'Allah, je vais aller saluer, Inch'Allah, la communauté musulmane de Château d'eau. Juste une salutation fraternelle. Château rouge, Château d'eau. Attends, YouTube ne m'a pas encore vu. Ah, où ça? Ouais, Château d'eau, non? Je serai à Château d'eau, Inch'Allah, le 15. Voilà, juste une salutation fraternelle. Si on vient à Paris, il faut aller saluer la communauté musulmane. Congolaise, là, ils sont beaucoup là-bas aussi. Hein. Ils sont beaucoup. Peuple africain, voilà. Donc, ils nous suivent beaucoup. Ici, il faut respecter les lois du pays. Donc, je vais pour les saluer et puis je reviens, Inch'Allah. Je pense que c'est un peu ça. Donc, tu disais que la Bible est falsifiée. Et quoi encore? Non, c'est tout le temps, tu dis que non, la Bible est falsifiée. Là, même, moi-même, j'avais écouté. Non, ça, je confirme même. Maintenant, pourquoi lorsque tu fais des débats, tu prends les mêmes versets de la Bible? Donc ça veut dire que tu crois encore dans les mêmes versets de la Bible que tu donnes aux gens. Tu sais pas sachant que non, c'est falsifié. Voilà, tu sais pas que dans ce qui est falsifié, là, on peut trouver quelque chose qui est bon dedans. Non, oui, ça. Si c'est déjà falsifié, pourquoi prendre encore quelque chose? Donc si c'est falsifié, rien n'est bon dedans. Mais attends, mais c'est falsifié. Donc ça veut dire que non, on doit considérer c'est comme c'est faux. Ok, d'accord. Ça n'existe pas. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Tu as accepté. Faut regarder. Ce sont mes 10 € là, non? Les gens m'ont donné 10 € hier, là, donc il m'a un euro habillant. Tiens, il était 10 €, il était tant. Hein? Où on dit? Jamais, on va dans terrain ça. Regarde, supposons que c'est un faux billet. Où est-ce qu'il y a bon dedans? C'est qui est bon genre comment? Supposons que le billet est faux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bon dedans? Moi, il voit quelque chose qui est bon malgré que c'est un faux billet. Bah, peut-être le numéro. Hein. Peut-être quoi? Le numéro. Lequel des numéros? Bah, 50. Le 50 est vrai? Bah oui, les 50 points. Mais le billet est faux? Oui. Mais normalement, tout doit être faux. Bah exactement, oui. Mais pourquoi le 50 est vrai?
Bah, mais parce que c'est écrit 50. Donc le 50 est vrai. Donc dans ce qui est faux, on peut trouver quelque chose qui est vrai. Non. Ça, Non, on peut. il y a un demande de mettre par là sur le dessus. C'est pas pourquoi. Non, tu sais. On dirait qu'ils t'ont repéré. Non, mais. Donc, ça, vous savez. Je reprends. Si on dit, si on dit ça là, c'est faux, il Oui. n'y a rien qui doit être bon dedans, tout est faux. Oui. On est d'accord? Oui. Si moi je dis la Bible est falsifiée, ce qui veut dire que je dois prendre encore tout est faux. Pourquoi je dis c'est faux et puis je prends quelque chose qui est bon dedans? C'est ce que tu as dit. Lorsque vous parlez de la Bible, sachant que non, l'Ancien Testament aussi, c'est aussi la Bible. Moi, je ne jette pas. Hein. Moi, je dis l'ancien et le nouveau, c'est la Bible. Non, lorsque vous parlez, au fait, vous ne faites pas référence. Oui, tout le temps, lorsque vous parlez que non, la Bible même est faux. Sachant que vous devez préciser que non, voilà. Non, soit le Nouveau Testament. J'ai dit ceci. Voilà ce que j'ai toujours dit. Tout le monde est témoin. J'ai dit, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. Non, le jour qu'il n'a jamais écouté, vous n'avez pas dit comme ça, ou ça. Je ne peux pas vous mentir. Non, ça, il le dit tout. Moi, je le dis tout le temps. Là, moi, au fait, Bon, je suis en face de toi maintenant. Voilà, La Bible, là, elle est falsifiée. Non, là, vous n'avez pas fait référence, sachant que non, l'Ancien Testament. Non, mais il n'y a pas. Attends, quand on dit Bible, on ne dit pas nouveau ou ancien, c'est les deux. Mais pourquoi vous prenez encore des. Mais pourquoi dire que non, le puissant, hein, les puissants, c'est quelque chose qui est vrai, sachant que non, ça dit que c'est falsifié. J'ai dit. C'est ça en français, ce qu'on appelle falsifié. Si, je connais. Ça veut dire quoi? Vous venez me donner l'exemple, non? Non, quand on dit quelque chose est falsifié, ça veut dire il y a le vrai, il y a le faux. Ils ont mélangé quoi? Ils ont falsifié. Tout n'est pas faux, mais ils ont falsifié, ouais. Ils ont trafiqué, ils ont mélangé. C'est ça, falsification. Ça ne veut pas dire que tout est faux. Ah, là, si vous dites que non, ça ne veut pas dire que non, tout est faux. Là, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Est-ce que toi, tu crois que toute la Bible est vraie? Bah, c'est ça. Au fait, je ne suis pas à l'auteur de répondre parce que je ne sais pas. Moi qui suis dans le domaine, c'est moi, je te donne ma position. Moi, je lis la Bible tous les jours. Ce serait malhonnête de ma part pour dire toute la Bible est fausse. Il dit toute la Bible n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'il y a le vrai, il y a le faux. Non, là, je suis maintenant d'accord avec vous. Au fait, ne dites pas que non, la Bible elle est fausse. Au fait, ne dites pas que non, la Bible soit comment. Au fait, il faut faire référence que non, dans la Bible, soit il y a quelque chose qui est vrai, soit là-bas, les gens peuvent peut-être. Quand on dit Bible là, quand on dit Bible, c'est bon. On veut voir nous deux, non? Bon, c'est que là. Non, dis-leur que non, c'est pas un débat. Dis-leur que non, c'est un non, voilà ce qu'on fait. Non, quitte là. Oui, ça, il faut là édifier que non, c'est pas un débat. Donc, nous sommes en train de poser. Non, il peut pas faire. Il y a Savini qui t'invite. Savini le temple. Qui ça? Non, il ne peut pas pouvoir goûter. Savini. Sauf s'il y a sa façon. Qui est Sabrina? Mais Non, c'est lui qui l'a Savini. Ah, d'accord. Voilà, c'est bon maintenant. Ouais, là, on va. Il dit, on va aller directement. Je répète, moi, ma position, depuis D'accord. longtemps, la Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient le faux et le vrai. C'est ce que j'ai toujours dit. Parce que quand je lis là, je sais que ça là, c'est vrai. Mais ça, c'est faux. Mais tout est mélangé. C'est ça la Bible. On s'est compris maintenant au moins? Ouais, mais ça, au fait, bon, là, je comprends parfaitement. Je prends un exemple que nous j'avais vu sur Internet. D'accord. Bon, c'était un frère, bon, je ne peux pas donner peut-être son identité pour éviter les problèmes. Ok. Mais le frère, il y avait une vidéo, il est en train de dire que non, les Africains ne sont pas considérés, que non, ils sont musulmans. Sachant que non, même dans le Coran, c'est bien aimé. Bon, malgré que j'avais pas, moi, les choses comme ça, je ne mets pas ma tête dans ça pour. Mais toi, t'es quel genre de musulman? Non, au fait, non, attends, j'ai même la C'est vidéo. un musulman chrétien, quoi. J'ai même la vidéo, je peux. Il a dit quoi? Quel musulman fait quoi dans le Ouais. Coran? Oui, donc il est en train de dire que non, tous les Noirs, ils vont aller à l'enfer. Ah bon, hein? Oui, il disait ça, que non, c'est même écrit dans le Coran. Non, ça, c'est pas mentionné dans le Coran. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui le dit. Ça n'existe pas. Oui. Bon. Le prophète sallallahu qui nous dit de la part d'Allah, paradis garanti, de la part d'Allah à travers son messager. Le prophète sallallahu son arrière-grand-mère remontée jusqu'à Abraham, elle s'appelait Agar. Agar était noire, égyptienne. Bilal, le muezzin du prophète sallallahu Bilal, il était un noir. Comment le prophète va dire noir va pas au paradis? Blanc sur moi, quoi. C'est faux et archi faux. Bah, Non, ça, ce sont des mensonges. Mais non, oui, ça, on va En fait, il sort les choses, il transforme les propos, en fait. Donc, moi, c'est. Je pense qu'il y en était où? Bon, sachant que ça, c'est sur un peu une question de la foi. Hein, bon. Bon, si le salut dépend des bonnes œuvres, comment être sûr de savoir
qu'on meurt. Bon, maintenant, on va essayer un peu d'attaquer. Pourquoi le Coran dit que nos personnes ne peuvent changer les paroles d'Allah? Sourate 6, le verset 34, aussi 5 à 115. Mais souvent que non, la Bible est changée, tout autre. Sachant que non, si la Bible, c'est la parole d'Allah, mais pourquoi le sourate là nous fait comprendre que non, ça ne pourrait pas changer? Mais qui t'a dit que c'est de la Bible on parle? Tu prends dans le Coran pour aller coller sur la Bible. On t'a pas parlé de Bible non, ici. c'est pas que non, je pense au Coran. En fait, je veux savoir. Je suis en train de t'expliquer. On ne parle pas de Bible ici. Allah dit dans le même Coran, sourate, prenez-moi ça s'il vous plaît. Sourate 3, verset 70 à 71. Sourate 3. Le verset 70 à 71. Tu vas voir ce qu'Allah a dit ici. Et puis, on prend encore sourate 4, 82 là-bas encore. Sourate 10. Non, sourate 3. Ok. 70 à 71. Oh, gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Continue. Oh, gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Allah parle de vous. Pourquoi vous cachez pourquoi vous mélangez le faux au vrai et puis vous cachez la vérité? Maintenant, sourate 4, 82. Sourate 4, 82. Il te parle maintenant de là où on ne peut pas changer sa parole là. Je vais te montrer ça maintenant. Parce que les gens ont tendance à mélanger les choses. Sourate 4, 82. Même oui, vas-y. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Est-ce que vous ne réfléchissez pas sur ce livre-là, Coran là? S'il provenait d'un autre qu'Allah, si le Coran venait d'une autre personne qu'Allah, ils y trouveraient cette maintes contradictions. Vous allez trouver maintes contradictions. Je vais prendre sourate 17, 88. Sourate 17. Oui, verset 88, si je ne me trompe pas. Sourate 17, 88. Allah dit, même si les génies et les hommes se mettent ensemble pour produire pas. Sourate 17, ouais, il faut voir. 88. Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce ils ne sauraient produire rien de semblable. Continue. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. Tu comprends? Ça, c'est un défi universel, ça. Mais il n'a pas parlé de ça, des choses. C'est que la Bible, là, c'est falsifié. C'est 40 auteurs de la Bible. La Bible a 40 auteurs. La Bible, là, c'est 40 auteurs. Sur 1000 étalés, je crois, sur 300 ans et 1500 périodes, un truc comme ça. La Bible. Mais ce n'est pas le livre d'Allah. Hein. Je répète. Allah n'a pas donné Bible. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un me dit, ça veut demander, donc si c'est le cas, Dieu a donné la Bible à quel prophète? Il a donné la Torah à Moïse, Psaume à David, l'Évangile à Jésus. La Bible a été donnée à quel prophète? Le Coran à Muhammad alayhi salatu wassalam. La Bible, telle que la Bible, Dieu a donné à quel prophète? Bah, je pense que lorsqu'on parle de l'Évangile, on fait référence. Je ne parle pas de l'Évangile, je dis Bible. Parce que je dis, lorsqu'on parle de l'Évangile, je pense qu'on fait référence à... Non. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Évangile sans pourtant parler de la Bible. Quand on parle des évangiles, on parle du Nouveau Testament de la Bible. Quand on parle de Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament cumulé là. C'est ça que Bible. Il y a des petites Bibles comme ça, on appelle ça seulement l'Évangile ou encore les Évangiles. Parce que là-bas, il n'y a pas qu'un seul Évangile, il y en a beaucoup. Voilà, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse là. Tout ça là, on les voilà. Mais les catholiques ont retenu que 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Même l'évangile de Barnabé et tout ça, ils ont jeté. Il y a beaucoup, mais ça, je ne vais pas rentrer dedans ici. Mais je répète encore, quand on dit Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand Dieu prend les deux là, collés comme ça là, selon vous, comme ça vient de Dieu, selon vous, donne à quel prophète? Vous ne pouvez pas trouver le nom de la personne. Si tu me demandes le Coran a été révélé à qui? Dans le Coran, je te prouve le compte que ça a été révélé à Muhammad alayhi salam. L'évangile a été donné à qui? Dans le Coran, je dis que ça a été donné à Jésus. Psaume à qui? Dans le Coran, à David. Et puis encore quoi encore? La Torah, Moïse, dans le Coran, tout est là. C'est-à-dire quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Quand Dieu envoie un prophète là, il donne le nom de son livre dans son livre. Il a révélé la Torah à Moïse, le psaume à David, l'évangile à Jésus, le Coran à Muhammad, Bible là, c'est à qui? De deux, la Bible ne porte pas le nom de Bible. Ça veut dire quoi? La Bible ne porte pas son nom. Comment tu ne portes pas ton nom? Tu es Bible, et puis tu ne portes pas le nom de Bible. Ça veut dire quoi? C'est quel livre qui ne porte pas son nom? Réfléchissons. Avançons. Oussez Diané. Tu me cherchais, non? Me voici. Me voici à Paris.
Non, c'est comme je vous ai dit que non, c'est pas un débat parce que moi, je ne suis pas. Non, mais comme tu dis, tu es débat. musulman, c'est pourquoi Non. il m'a dit doucement aussi. Hein, et puis bon, voilà. C'est comme Et je puis vous le ai dit. contexte aussi change. C'est comme je vous ai dit, Oustaz, c'est un peu difficile Non, c'est bon, c'est bon. de comprendre certains trucs, sachant que non, si tu n'as pas vraiment un peu l'œil, tu vois, au fond, voilà pourquoi les imams sont Non, il n'y a toujours rien à peut-être cacher en enseignés. islam. Il y a rien à C'est ce cacher que je en vous ai dit, islam. non? Ouais, donc, non. Peut-être pour d'autres personnes. On peut je ne pense pas que savoir nous des sommes en train réponses. Moi, je ne sais pas tout. Moi, je ne sais même pas rien même. Je ne sais rien. Moi, je me débrouille. Si je suis en difficulté, face à toi, tout de suite, ça fera-là, à des questions là. Voilà, je peux te dire de venir après, il y a le demander à mon imam. On n'a pas de problème avec ça, on n'est pas vexé. Tu me poses des questions que je n'ai pas la réponse, je te donne rendez-vous, je réfléchis et puis je viens te donner. Ou bien je fais des recherches tout seul, ou bien je demande à l'imam. Voilà. Mon objectif est que l'islam puisse triompher et que beaucoup de personnes se convertissent en islam. C'est tout. Donc là, c'est un peu sur la logique des pratiques au stade. Bon, pourquoi dans le Coran, il est dit que Dieu est proche de nous? Bon, là, c'est même dans le surat 50, le Verset 16. Mais dans la pratique, il faut toujours passer par un prophète ou par des rites pour lui parler. Ça, c'est pas Sachant l'islam. que non. Ça, c'est pas l'islam. L'islam n'a jamais dit de passer par. Non, ça, c'est une question. C'est pas que non. Ok, je pense que c'est une confirmation. Non, c'est pas une confirmation. Non. C'est une question. Non. Allah dit dans le surat 18, 50, 50, verset 16, nous avons certes créé l'homme. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Alors, le verset continue pour dire l'agonie de la mort fait apparaître la vérité, etc., etc. Mais Allah dit il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est une manière de dire lui n'a pas besoin que tu passes par un intermédiaire. Même le prophète, quand il nous enseigne, il dit adressez-vous à Allah. Il n'a pas dit passer par moi. Comme certains l'interprètent mal dans la Bible, Jésus a dit je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Chez nous, il y a besoin d'Allah. Allah, il est l'audient. Allah dit dans le Coran, surat 2, verset 179, ou bien, voilà, il dit quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Tu as vu, non? Il dit c'est-à-dire lui aussi n'a qu'à répondre à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Il dit quoi? Je réponds à son appel, lui aussi n'a qu'à répondre à mon appel. Répondre à l'appel d'Allah, c'est quoi? Tout ce qu'il a ordonné et interdit par son prophète, tu es en train de répondre à son appel. Ce qu'il t'a défendu, etc., tu réponds à son appel. Et tu obéis, et tu seras bien guidé. Mais pourquoi tu vas aller chez un féticheur, un charlatan? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Pratique de certaines personnes et l'islam, c'est deux choses différentes. Voilà. On n'a pas besoin d'intermédiaire en islam. Voilà pourquoi il te dit, après la prière, pourquoi on fait les zikrs directement à Allah? Pourquoi on n'attend pas le prophète sur la salle pour aller passer par lui? Allah dit non, vous qui croyez, priez sur le prophète, adressez-lui vos salutations. Mais le prophète, ça, il est à Madina. Allez sur la salam. Il est dans la Raouda, il est à Madina là-bas. Mais si on doit prier sur lui, comme les gens l'entendent, ça veut dire qu'on doit payer tous nos billets d'avion pour aller prier sur sa tombe à Médine pour revenir. On doit aller prier sur sa tombe. Étant ici là, on prie sur lui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, etc. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al-Muhammad. On est en train de prier sur lui. Ils ne comprennent ni la loi ni les Écritures. Au suivant. Mais académiciens, ils sont à prendre note. Hein. Non, c'est comme je vous ai dit que non, c'est une des choses pour savoir. Non, je me retrouve maintenant. Comme je suis en face des musulmans, donc voilà, on va pouvoir la batterie de chaînes donner quoi. Non, mais non, ça. Hein? Tout le monde dit ici que tu es musulman. Ouais, bien sûr, c'est ce que. Voilà. Non, mais si les musulmans, à la fin de l'échange, moi, il va constater que chez moi, il va vérifier ça. Bon, ça, c'est la dernière question. Bon, ça... Après, toi, moi, il pose maintenant mes questions. Mais là, ça, bon, là, c'est une question ouverte. Bon, ça, c'est une question ouverte. Bon, si Dieu décidait d'apparaître dans. Parce que Dieu, il est Dieu, il est autoritaire, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, aujourd'hui, peut décider de finir le monde. Il n'y a personne qui peut dire non. Donc, Dieu, il décide, Dieu fait ce qu'il veut. Oui. Donc là, je pense même que si Dieu décidait d'apparaître soit dans une forme humaine pour parler directement aux hommes, est-ce que ce sera possible pour lui? Oui, mais il va se contredire dans le Coran. Il va se contredire. Parce qu'il dit aucun regard ne peut le percer, tandis qu'il saisit tous les regards. Mais il va se contredire. C'est-à-dire qu'il va se contredire automatiquement, alors qu'il dit qu'il ne se contredit jamais. S'il décide d'apparaître, en fait, vous confondez, il est capable de faire tout et puis il fait tout.
Il y a des personnes avec qui j'échange souvent. Quand je leur dis Dieu ne fait pas tout, lui il dit Dieu peut tout faire. Il dit non, l'Éternel, il ne fait pas tout. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Bah non. Est-ce qu'il va créer un autre Dieu qui est plus supérieur que lui-même encore? Bah non. Alors, est-ce qu'il peut mourir? Bah, Dieu le meilleur mal. Alors, donc, si on va sur cette base, ça veut dire qu'il ne peut pas tout faire alors. Est-ce qu'il peut devenir le diable? Dieu, il peut devenir le diable? Non. Est-ce que Dieu peut manger comme nous on mange? Non. C'est quand on dit il peut, c'est pas comme c'est pas comment il dit. On est en train de le diminuer. Non, non, non. C'est ça. Je vais te prendre un exemple. Tu es Congolais de Brazzaville. C'est son excellence Sassou Nguesso qui est là-bas, non? Exactement. Exactement. Est-ce que le président Sassou Nguesso peut descendre dans la rue de Brazzaville à Pointe-Noire, par exemple, lui seul, sans garde de corps ni rien, il est en train de ramasser les ordures pour mettre dans une poubelle, ramasser, aller jeter, nettoyer le quartier et tout ça, mais il a le pouvoir. Pourquoi il ne peut pas le faire, selon toi? Bah, c'est un excellence et il est sur quoi? C'est un homme d'État, donc il fait partie des symboles de la République. Mais normalement, il peut tout faire non, dans un État bien ordonné. Mais pourquoi il ne fait pas ça là? Bah, c'est aussi dans le cadre de la sécurité, c'est sa sécurité à lui. Hein. Non, supposons même que ce n'est pas question de sécurité. Je prends aussi d'autres exemples. C'est-à-dire que je vais couper court même. En fait, le pouvoir qu'il a, c'est ce pouvoir-là qui fait qu'il ne le fait pas. Il est une autorité. Ils sont des autorités. Alors que l'Éternel, il est au-dessus de eux tous. Donc, si les présidents ne font pas ça, le maire de la ville ne fait même pas ça, il y a des gens pour ça, pour faire le nettoyage des éboueurs, etc. Ils vont le faire. Mais le président ne fait pas ça. Il y a des gens spécialisés pour ça. Et pourquoi le président ne le fait pas alors qu'il a tout pouvoir de le faire? C'est son pouvoir qui l'empêche de le faire. Il ne fait pas ça. Alors, l'Éternel, c'est comme ça. Il ne devient pas un homme. S'il devient un homme, il n'est plus Dieu. C'est fini. Il devient semblable à nous. C'est fini. Alors qu'il ne ressemble pas à sa créature, rien ne le ressemble. L'œil ne peut pas le voir. C'est quand on voit quelqu'un qu'on lui donne une image. C'est pourquoi souvent les gens nous disent, il est l'image de Dieu véritable, le premier de toute la création humaine. Quelqu'un qui n'a pas d'image, vous lui donnez une forme. Tu n'as pas vu une image. Comment tu peux lui donner une forme? C'est-à-dire que tu n'as jamais vu une chose. C'est comme il te dit, donne-moi l'image du vent. Donne-moi l'image de l'ange Gabriel. Donne-moi l'image de Satan. Tu n'as jamais vu, tu as donné une image comment? Mais vous donnez l'image à Dieu. Bon, quand je dis vous, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà, donc c'est une manière de dire, ceux qui pensent que si Dieu vient sur la terre, il répète encore, c'est même pas possible. Il ne va pas le faire parce qu'il a déjà dit dans le Coran, lui ne se contredit pas. Dans la Bible, par exemple, Jérémie 23, verset 23 à 24, tu peux me sortir ça? Jérémie 23, 23 à 24. Ah bon? Ça bloque quoi? Oui, ça bloque. C'est chaud, non? C'est chaud. Ouais. Ciao, Jérémie 23. 23, 23. Facile à retenir. Oui. Je lis. Vas-y, Ok. Ne suis-je un Dieu que de près? Attends, il dit, ne suis-je un Dieu que de près? Dit l'Éternel. Et l'Éternel dit quoi? Et ne Continue. suis-je pas aussi un Dieu de loin? Est-ce que je ne suis pas aussi un Dieu de loin? Continue. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Sans que je ne le sans sache? que je ne le vois? Continue. Dit l'Éternel. Oui. Ne remplis-je pas moi Oui. les cieux et Et la terre? Dit l'Éternel. Il va venir sur la terre encore. Il remplit le ciel et la terre, et puis il vient sur la terre encore. Il y a un autre verset que je peux donner, tel que 2 Chroniques 6, verset 18. Salomon dit quoi? Dieu habitera, tu peux me lire ça s'il te plaît? 2 Chroniques 6, verset 18. 2 Chroniques 6. Verset 18. Il y a 1 Chronique, il y a 2 Chroniques. Tu verras ce que ça va donner. Donc, quand il dit dans Jérémie, quelqu'un se cachera-t-il dans un creux sans que je ne le sache? Ne remplis-je pas le ciel et la terre? Ça, c'est comme un verset coranique. Son trône déborde les cieux et la terre. 2 Chroniques 6, verset 18. Et après, je pose des questions à mon frère. Mais quoi? Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Jérémie, et comme ça, Salomon écrit, mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement avec les hommes sur la terre?
Voici les cieux et les cieux. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. ne peuvent te contenir, à plus forte raison Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc, le ciel des cieux et des cieux ne peut pas le contenir. Hein. Tu dis, n'aura bien sur la terre. Tu veux nous tuer. C'est là, me fatigue. Mais là, bon, ça, tout le temps, je le vois sur Internet, mais ça, bon, c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Quand tu vois ça, en même temps, tu as peur. Récemment, je voyais une vidéo, bon, je ne sais pas, je suis tombé sur où. Je voyais des gens, c'est comme des gens de la franc-maçonnerie. Ils sont en train, je ne sais pas, de faire rentrer une personne, mais ils sont en train de citer Al-Fatiha. Ah, et même Satan cite Fatiha. Non, mais sachant que non, c'est la parole de... Oui, mais il dit même Satan cite ça. Ah, il a cité Fatiha, ça fait de quelqu'un musulman. Non, genre que non, ils sont en train de faire leur cérémonie. Oui, mais ça n'engage que... Moi, je n'étais pas là-bas. Et puis, citer Fatiha là, est-ce que ça fait de toi un musulman? Il dit même Satan, il connaît les Écritures. Est-ce que ça veut dire que pourtant il est musulman? Non. Donc pour eux, c'était normal. Je vais dire une chose. Le cardinal de Dakar, il connaît le Coran. Il est de l'église catholique. Il y a une vidéo même qui se trouve en train de citer le Coran devant les gens. Mais est-ce qu'il est musulman? Non. C'est pas le Fatiha qui fait de toi un musulman. C'est pas mémoriser le Coran qui fait de toi un musulman. Mais non, pour eux, citer ça, peut-être c'était juste comme ça. Donc c'était pas moi qui étais là-bas. Tu me demandes quelque chose que je n'ai pas vu. Parce que moi, je pense que non. Surtout, et de surcroît, c'est en arabe. Je t'ai dit, est-ce que tout arabe est musulman? Voilà la confusion que vous faites. Depuis au début, je t'ai dit. Tu dis que tu as vécu dans un pays arabe. Ils ont maltraité les gens là. Est-ce que tout arabe est musulman? Non. Confusion. Est-ce que tout djoula est musulman? C'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed, Ismaël, Ibrahim qu'il est musulman. Mon fils là, Ismaël Laka, enlève Ismaël, il s'appelle Amos. C'est un homme musulman? Non. Mais il est musulman. Prédicateur de l'DDR. On vient ensemble, Inch'Allah. Donc, il va venir te trouver ici. C'est lui qui est son père pasteur, c'est ça? Son papa est pasteur. Et toujours pasteur. Jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Et il te fait une confidence. Son papa a confiance à Aka que tous ses autres enfants. Ah ouais. Malgré qu'il est musulman. Son papa a confiance en lui que les autres enfants qui ne sont pas musulmans. Ah, d'accord. Donc lui-même, il ne croit pas au ministère de son père. Parce que s'il croyait au ministère de son père, il n'allait pas quitter l'église. Il était là-bas, non? Il est né dedans, non? Il a quitté et puis il est devenu musulman. Son souhait est que son papa, moi-même, son souhait est que son papa devienne musulman. Une confidence encore. Aka, pardon. Hein? On lui salue papa d'Aka. Il est salué le vieux. Il a dit le vieux, bonjour et tout ça. Attends, il va me regarder. Il a dit ça. Est-ce qu'il est en train de le suivre? Bon, peut-être il est en train de suivre. Hein. Il s'est allé saluer. Voilà, c'est le papa de mon fils quand même. Il s'est allé saluer le papa d'Aka. Maintenant, on a fini de poser et tout. Le vieux nous a bien reçus et tout. Il a dit le vieux, je voulais savoir dans l'évangile là. Aka, pardon, donne-moi 2 minutes. Quoi. Aka dit, bon, le vieux, bon, ça va à la maison. Bon. Il fait la chao, pardon, chao. Ya, chao, pardon. Il dit, ya, donne-moi 2 minutes, pardon. Il dit, bon, le vieux, bon, on va partir. Il sait. Mon petit poteau a son chao. Ya, attends la bonne fouille. Il dit, bon, le vieux, ça va à la maison, on va lever les pattes. Donc, Kala facilite. On te conseille beaucoup ici, hein, mon frère. Ah, ouais. Le frère, non? Ouais, il y a quand vous dites les chances de rentrer en face des Djali. Tu as vu? C'est le moment de profiter. Hein? Parce que la vie n'est pas Dieu. Mais comment tu... Attends, hein? Il dit les musulmans, non? Voilà. Il sera l'heure de prier, tout ça, on va prier ensemble. Hein? Bah oui, toujours. Ablution est là, hein? Bah, je prie. Okay. Je pense que j'ai fait là-bas quand j'ai parlé comment. Là, c'est pas la musulmane, ça. Ah bon, hein? Vrai. Mais j'ai fait pas la blague, oui, ça. Donc, j'ai pas. Donc... Ah, d'accord, ok. Donc, si c'est vrai que c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Tu as des confusions, quoi. C'est ça, en fait. En fait, les gens essaient de jouer avec ton esprit. Pour un début, je t'ai dit que non, c'est pas un débat, c'est pour venir comprendre des choses. Non, moi, ta position m'intéresse déjà. Voilà. Où ça? Ça marche, non? Ouais. Oui, on voit. Non, on voit là. Tout à fait. Oui. Voilà pourquoi je t'ai dit que non, je ne suis pas peut-être pour faire des débats. Non, moi, parce que je sais que non, les débats, ça remporte rien, sachant que non. Non, ça rapporte rien. Hein? Non.
Non, au fait, Débat, non, ça ouvre l'esprit de ceux qui nous écoutent. Ils vont connaître le vrai du faux, la vérité du mensonge. non, mais Débat a ouvert le Dieu. Même dans la Bible, Paul a fait des débats. On dit il y a eu grand débat. Paul, ça y est dans la Bible. Jésus même a fait des débats avec Pilate, avec les trucs. Ceux qui sont dans mon lèvre, disent que ton œuvre est. Bon, Je sais pas pourquoi. ça il faut couper pour moi. Tu vas prendre les points là-bas maintenant. Voilà, tu vois, il m'a prêté même à l'ancien. Ah, mais tu peux faire ça. Là, on coupe pour moi. Et tout va Non, aller. pas pour toi. Bon, faut qu'on donne. On est Maintenant, moi, de ouf. ça bug, non? Ouais. C'est bon. C'est que sûr, on a déjà fini. On est presque. Comme on le dit, Inch'Allah, le 15 de ce mois, septembre, nous serons à Château d'Eau, Château Rouge. À partir de 16h, allez saluer la communauté musulmane, Inch'Allah. À Bruxelles également, non, ça, Anvers. J'aimerais saluer mon grand frère Mohamed Diané. Mais Inch'Allah, si Allah facilite, Aka et moi, on revient quoi. Voilà, tu sais, quand la mère poule là, elle s'en va d'abord regarder le terrain, elle nettoie et puis ses enfants viennent. Ben, il voit qu'Alhamdulillah, ça se passe bien. Tant que tu respectes les consignes sur un territoire où tu n'es pas, il faut t'intégrer. Et puis, ben voilà, je pense que c'est un peu ça. On n'est pas chez nous, on doit respecter les gens chez eux et obéir également à tous les principes, Inch'Allah. C'est ça. C'est pour ça que ici, débat dans les rues, non, ça n'existe pas. À la maison, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. Mais quand on revient au Figaro là, voilà, vous avez mes sentis. Un petit conseil, moi-même. Et quand tu écoutes beaucoup les gens qui parlent des négatifs de l'islam, tu vas t'embrouiller en fait. C'est vrai? Moi, il travaille avec un vieux arabe. Il est musulman. Mais quand moi, il me cache parler de ma prière, c'est lui qui a pris mes habits. Après, il vient, il souffre. Il sait le commandant, il te voit prier. Et puis, il nous laisse ça. Tu as vu, non? Continue. Il est revenu de il a dit, s'il me voit, il me l'envoie, je dis, tu me laisses tranquille. Ah, nous sommes des musulmans, mais non, on ne peut pas essayer. Ok. Il a laissé. 3 mois après, nous qui on travaille. Mais après, excuse-moi, je voulais oublier. Parce que sachant que. Parce que il est parti dans la mosquée à son ami en Algérie. Quoi? Et les gars n'aiment pas les autres. Il dit, ah, tu ne pries pas, mon ami. Si vous trompez, c'est ceux qui sont beaucoup sur toi, en fait. C'est que tu as de voir le côté négatif, là. Non, mais là, ça, je voulais parce que je voulais oublier ça, en fait. Parce que je sais que non, avant que non, on connaisse l'islam et aussi le christianisme, il y avait d'abord ce qu'on appelle, bon, chez nous, on appelle ça le Moussa, mais au Bénin, je pense qu'on appelle ça le vaudou, donc un peu des trucs traditionnels, là, en fait. Bah, déjà, dans les cadres où... Attends, le micro l'a déchargé. On dirait qu'on n'entend pas. C'est Facebook. C'est Facebook. Bon, depuis ça, il a chargé ça là. Allons-y. Donc, je lui parle dans les cadres où, avant que nous, on connaisse l'islam, bon, avant que nos grands-parents connaissent l'islam, et je pense qu'ils avaient leur manière d'adoration, en fait. Ils avaient leur manière d'adorer Dieu avant que nous, on puisse recevoir la religion, un peu par-ci, par-là, un peu en Afrique. Bah, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'importance des choses traditionnelles. En fait, on prend beaucoup plus les choses qui viennent d'arriver, sachant que nous, avant l'islam, avant la Bible, on avait d'abord notre tradition. On met la tradition. La tradition, attention, la tradition n'a rien à voir avec la religion. Parce que si je parle de la tradition, tel que chez nous, il y a ce qu'on appelle les musulmans. Donc les gens qui suivent des trucs des anciens, en fait, des trucs des ancêtres, que autres, sachant que non, lorsqu'on leur demande, ils disent que non, ils font des choses que non, leurs ancêtres faisaient aussi avant. Très bien, je vais te poser une question. Si ton ancêtre là, c'était un braqueur, et puis toi, tu es né, tu as suivi les voies de tes ancêtres, alors que ton ancêtre là, il était le plus grand voleur de ton époque. 100 ans après, tu t'en dis, j'invoque mes ancêtres. Le voleur là, tu l'invoques quoi. Tu sais que dans 100 ans, nous, on sera ancêtre de quelqu'un, non? Oui, toujours. Alors maintenant, supposons que quelqu'un qui est le plus grand criminel de son histoire, il devient ancêtre. On va l'invoquer. Non, mais il y a... Invoquer les ancêtres, c'est de la... Non, mais il y a d'autres, ils prient Dieu, mais ils n'invoquent pas les ancêtres, mais ils sont de la tradition. Mais ça, je répète encore, il y a des traditions qui sont contre la religion, il y a des traditions qui vont avec la religion. Mais oui, je comprends où ça. Mais pourquoi... Aller adorer l'eau, machin, tout ça, ça n'a rien à voir oui, avec la religion. mais pourquoi avant ça existait, ça ne faisait pas un problème? Mais c'est juste au moment que nous, il y a eu... Qui leur a enseigné cela?
C'est pas Satan? Peut-être, je ne sais pas. Alors, qui les a enseigné cela? Est-ce que ça vient de... les ancêtres, là, c'est eux qui les ont créés? Alors, on parle des créateurs. Le créateur t'ordonne quelque chose. Toi, aujourd'hui, tu peux demander à tes enfants d'adorer les ancêtres ou bien de suivre les pas des ancêtres. Quels ancêtres? Allah dit dans le Coran, quand on leur dit d'adorer Allah, il dit non, nous on suit la voie de nos ancêtres. Allah dit, ah bon? Et si vos ancêtres étaient égarés, est-ce que vous allez les suivre dans l'égarement? Comment ancêtre? Ancêtre peut créer quoi? Lui-même dans son ancestral là, c'est-à-dire qu'il est ancêtre là. Les blancs, on est chez eux, ils ont les attraper pour venir à Asie. Il n'a pas fait. D'ailleurs, même quand ils étaient en train d'attraper nos ancêtres là, ils ont appelé quel ancêtre? Donc, si je comprends bien, donc avant, Dieu n'était pas sur nos grands-parents. Et ils ont reçu Dieu juste après. Je répète encore. Toutes ces histoires d'ancêtres, machin, c'est des trucs sataniques. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Abraham, là, il a invoqué quel ancêtre? Noé, il a invoqué quel ancêtre? Ce sont les premiers hommes, non? C'est pas à partir de la terre a été peuplée et tout ça. Et ils ont invoqué quel ancêtre? Alors, les Blancs, ils sont venus chez nous. Ils ont attrapé tout le truc, colonisation et tout. Mais quand ils partaient là, nos ancêtres qui étaient dans leurs mains là, eux, ils devaient appeler aussi les ancêtres, ils vont venir les aider. Les Blancs là, ils ne sont pas ancêtres, non? Mais ce n'est pas chez eux, on est. Ils ont développé tout dans le monde. Nos ancêtres, ils ont développé quoi? Ils ont créé quoi? Arrêtez un peu. Si tu veux suivre ancêtre, la femme ne veut boubou là, hein. Par exemple, pas pour tes ancêtres. Faut pas te conduire, tu as commencé à marcher dans la rue. On va t'attraper, mettre en prison. Non. Pardon? Pardon? C'est plein ton boule là. T'as habillé comment? T'as habillé comment? Et puis, ouais, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Voici LCI. LCI, non, ici, t'as passé. Ah? En Côte d'Ivoire, LCI. LCI. Ah, LCI. Non, hey, ça, c'est pour les Français, hein. Non, il n'est pas allé là-bas. Shérif Alouna, Alouna là. Non, allez. Non, on te travaille. Je ne sais pas venir pour ça. Non, non. Parce qu'il y a un Ivoirien qui n'est pas venu à Paris. Voilà. Donc, non, avec Aka, on viendra. Non. Nous, on est venu saluer nos frères et soeurs. Voilà. Donc, NCI. Moi, il y a TF1 tous les soirs. TF1. Aka, non? Sérieux? Non, on ne veut pas. Au Canada, c'est du jour top. Non, ça va rien. Quand même, ok. Il y a aussi tes petits là au Congo, ils veulent te saluer. Ah bon, hein? Kitoko, comment on dit ça? Non. Ah, pardon. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam, ça va bien? Ça va bien, vous, papa? Ça va, alhamdulillah. Votre langue là est trop intéressante. Non, lui, c'est. Ouais, il parle de votre langue congolaise là. Ouais. C'est trop intéressant. Mais il parle bambara aussi. Ouais, il parle bon. C'est reconnu. Lingala, non? Non, c'est un Malien né au Congo. Mais il parle Lingala? Oui, il parle Lingala. Ah, ça, c'est ton téléphone est déjà. Non, tu peux parler tout le temps. Bon, on est en direct là. On peut pas se parler après? D'accord. Ok, tu es malien? Tu es musulman? Je pense que c'est reconnu. Oui. Mais tu es au Congo là-bas. Pourquoi tu ne pries pas Lingala? Lingala. Moi, je parle dans le Congo. Vous priez dans quelle langue là-bas? En arabe, non? Tu as compris, non? Ah, bon, d'abord. Bien sûr. Il a fait exprès pour lui demander. Non, vous savez, c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre dans le direct. Beaucoup, peut-être, ils ne sont pas des musulmans. Il y en a aussi des chrétiens, ils sont mélangés, en fait. Donc, des choses comme ça, des causeries comme ça, ça donne aussi des autres l'espoir, en fait. Mais ça, beaucoup sachant que non, le savent. Ceux qui nous suivent le savent depuis longtemps. Ouais, sachant que non, vous savez très bien que non, la question que je venais de vous poser là, partout dans le monde, je sais pas, mais sinon, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Oui, là où je suis souvent, il y a des gens qui parlent de ça. Là où j'étais, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Il y a une chose qu'il faut savoir. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas intelligent, il ne peut pas devenir musulman. L'islam, moi, je ne parle pas de toi. Hein. Je parle de façon générale. Une personne qui n'est pas intelligente ne peut pas devenir musulman parce qu'il va toujours avoir noir. Il va voir des versets dans le Coran, il va le prendre de façon littérale en même temps. Même dans la Bible, il y a beaucoup de versets que nous, on voit, on ne les utilise pas parce qu'on sait qu'elle est contextuelle. On ne l'utilise pas. Et alors, André, le son est fermé là. Facebook. C'est le moment. Non, Facebook, les gens. Non, même si les musulmans, il a fait la. C'est bon? Facebook, voilà. Donc, ça fait que. Auditeur en ligne, salam alaikum. Auditeur en ligne, salam alaikum. Pardon, on est en direct. Donc, Aka
Voilà, Inch'Allah, on est en train de voir, on va venir, Inch'Allah. Je salue tout le monde, Inch'Allah. Donc, le 15, Inch'Allah, on sera à Château d'Eau. Le 15 de ce mois, à partir de 16 h, pour saluer la population, la communauté musulmane. Et puis, non, il veut participer à l'émission. Il prend rendez-vous, il vient ici à la résidence, ici. On le prend. Il est à Paris, il est en France. Non, il est en France. Il est au Maroc. Numéro français, il est au Maroc. Oui, peut-être qu'il est. C'est sorti France? Non. Allô? Ah. C'est sorti France? C'est lui qui m'a dit il est au Maroc. Non. On ne peut pas être au Maroc. Oui, c'est possible. Peut-être tu peux poser des questions. Non, ce n'est pas une émission pour poser des questions. Ouais. Je suis ici, non? Vous tous, vous passez au scanner ici. Quand il était à Abidjan, là, ils ont trop parlé. Donc, je suis venu. Chacun vient. Ou bien moi-même, je là-bas. Mais on ne fait pas dans la rue. Voilà. Il n'y a pas de débat de rue ici. Il y a pas, voilà. On s'assoit à la maison, on parle tranquille. Demain, je suis là. Oui, dans la matinée, mais le soir, on va aller quelque part. Il y a un jeune là-bas qui est chouchou. Voir, vous pouvez croiser aussi. Il est musulman? Non, un chrétien. Mais il n'a qu'à venir coordonner, on fait sa propre. Il a maintenant en gros là. Non, il n'a qu'à venir. Il y a un même qui est à Lyon là, il veut qu'on échange, donc on est en train de coordonner tout ça. Donc il n'y a pas de problème, frère. Donc on a fini. Comme les auditeurs sont là, on va les laisser partir, Inch'Allah. Voilà, il y a des heures qui sont arrivées déjà. Nous sommes déjà à 15 h à Abidjan. Voilà, 17 h ici déjà. Il y a souvent, Fitri, hier, il va quel jour à 20 h, tu es venu à Niachi. Il dit, mais, il dit, quand il arrive à Abidjan là, il y a un témoignage ici. Nos parents, nos mamans, nos papas qui sont en Afrique, les enfants en Europe ici là, priez pour eux. Pourquoi je dis prier pour eux? C'est-à-dire que le courage qu'ils ont pour aller au travail matin, midi, soir, avec, n'est-ce pas, la compétence qu'ils ont là. Si tu es ici pour voir comment le gars il grouille pour avoir de quoi nourrir la famille en Afrique, et puis souvent quand il n'envoie pas l'argent, les parents sont fâchés là. Au lieu de te fâcher, il faut prier pour eux. Je m'arrête là. Ça arrive à Biyamen à comment capable. Ni tout le monde quand dans son côté bon. Mal à moi maintenant bon là. Donc quand on va arriver, Inch'Allah, on va en parler. Donc mon frère. Donc moi j'ai fini hein. Ouais. Voilà, il faut faire la voilà, les gens veulent voir si tu es vraiment besoin. Il faut répéter la caméra ça. Quand ils veulent bien écouter. Et t'as écouté? Écouter comment? Non, ils veulent écouter en fait. Ils veulent écouter. Non, pas écouter. Il veut être sûr que tu es musulman. Parce que ce n'est pas l'habillement, quoi. Non, on va prier ensemble. Quand on va prier ensemble tout à l'heure, il y a où confirmer après. Bon, c'est bon. Je vais confirmer. Au sauver la nation, on va dire, non, excuse-moi. Excuse-moi. On a dit, bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Non, faut pas jouer à Allah. C'est Allah, c'est pas, on peut pas le filer. Hein. Il est trop bien. Parce qu'il est depuis 2015. Non, je regarde. Ah, depuis 2015. C'est pas 2015, j'ai pas dit 2015. Non, 2021. Tu as laissé l'islam en 2021, tu es rentré en 2021. Non, 2021, j'ai rentré. Ah, tu es converti en 2021. Exactement. Ah, tu n'es pas né musulman. Non, je vous ai dit ça, non, mon père ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Ça bug encore. Bon. Ah non, c'est déjà bon. Hein. Tu sais que la foi, elle est personnelle, mais il faut vraiment pratiquer l'islam. Et puis, il ne faut pas trop conjecturer. C'est-à-dire que si tu as des questions que tu... Non, le problème là avec moi, lorsqu'il soit des sourates, lorsqu'il cite vite, voilà pourquoi j'ai un peu de conscience. Non, je ne parle pas de ça, mais je veux dire, tu sais qu'il y a des chouboîtes. Les chouboîtes, c'est quoi? Ceux qui interprètent mal les versets du Coran pour détourner le cœur des gens de l'islam. Ils interprètent mal les versets. Ils vont mentir sur les versets pour détourner. Nous, on les veut en face, pourquoi on en parle? Mais la plupart d'eux refusent de venir, mais bon, ils sont là. Sinon, moi, je suis là. Quand il est parti là, tu vas voir, c'est là, ils vont dire, non, on ne savait pas qu'ils étaient là, on ne savait pas qu'ils étaient là, on ne savait pas qu'ils étaient comme ça. Et tous nous suivent, ils ont vu la vidéo. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. On rappelle que Château d'Eau, encore Château d'Eau. Oui, on sera à Château d'Eau le 15 septembre de 16 h à 20 h, Inch'Allah. Également, le mercredi, nous serons à Bruxelles. Et puis, on revient jeudi ou vendredi, Inch'Allah. C'est quelle date même? Le mercredi, là, c'est le 10. Le 10, non? Ouais, voilà, le 10 septembre. Il va aller saluer mon grand frère Mohamed Diané. Et puis, Momo, il faut sortir de ta cachette, hein? Ok.
Je demande à faire une demande à faire. Je ne sais pas, Dino. Demande c'est quoi? On t'écoute. Voilà. Voilà, étant en France, il est en Turquie, non? Voilà, il a souhaité qu'on fasse un puits château en Côte d'Ivoire. Donc, ça a été déjà coordonné. J'avais l'habitude de vous lancer l'opération de 15 personnes pour réaliser un puits. On a déjà atteint la première partie des 15. La deuxième partie, ils sont à 4 personnes déjà. Et on est en train de faire des œuvres caritatives en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle la Sadakatul Djaria. Donc, j'ai lancé une opération comme ça. 15 personnes se cotisent. Et puis, je construis un puits château dans un village. Et eux, à la mémoire de eux, leurs parents défunts. Souvent, il y a une seule personne qui ne peut pas faire. Donc, ils se mettent ensemble et puis ça facilite quelque chose, quoi. On a fait une dizaine. Mais c'est maintenant qu'on est rentré dans le système des 15 personnes. D'accord, merci beaucoup. Et... À la prochaine. Attends, je vais les... On va prendre beaucoup de pieds là, comme ça ici. Merci.